Bon, du coup, toujours avec Écharpe, on va regarder la vidéo de France 3 Hauts-de-France. Vous allez être servi de points. Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français, maire de Saint-Amand-les-Eaux. On va donc avoir le mec qui surjoue le plus le franchouillard, qui est littéralement invité à un truc de bouffe. Ça peut que être basé. J'imagine. Pardon, Bah, tu j'imagine. vas être déçu. Tu vas tellement être déçu sur le truc de bouffe. Il y a même pas vraiment de bouffe dedans. Ah. Alors déjà, la nappe cochonou, c'est non. Depuis le pont de singe à Arras, mesdames et messieurs, vous allez être servis au menu du Déjà, la ville la plus bourgeoise de tout le Nord-Pas-de-Calais, mais bref. Alors attends, je vais te les présenter tous un par un. Merci. Alors. Tanguy Pastureau. Oh Tanguy waouh. Pastureau, tu vois qui c'est? Ah déjà, il y a Tanguy Pastureau, j'ai la flemme. Oh. Tanguy Pastureau, les gens, si vous connaissez pas, en gros, son travail, s'il vient sur France Inter, il fait des blagues de cul, la bite, sucer la bite dans les fesses, et après il s'en va. Et c'est tout le temps les mêmes, et c'est tout le temps nul. Oui. Et genre, c'est tout bah, le temps ça la va même être les mêmes. chronique en boucle. Je me souviens, moi, à une époque, j'étais en vrai premier degré un peu fan de genre, tu sais, les trucs France Inter et tout. Avant que je me politise fort et tout, j'étais en mode, ouais, Guillaume Meurice, il est marrant. Et c'était les Ouais, chroniques que je skippais systématiquement. Genre, vraiment, c'est Oui, horrible. c'est cringe. Faudra que je fasse le Rip. montage, tant pis la Pas capsule. grave. Mais, Canteloup, c'est un enfer. Les gens, c'est vraiment pas bien. C'est C'est-à-dire que vraiment horrible. on n'est pas d'accord politiquement, mais moi, je regarde beaucoup de trucs de stand-up, d'humour, etc. Il y a vraiment pas grand-chose en dessous. Attends, est-ce que je peux trouver un best-of de Canteloup? Genre, c'est le même niveau d'humour que Arthur. Oh, le best-of de Canteloup, au secours. Alors attends, moi je veux ces moments à la télé là, pas ces moments à Europe 1. Oui, Laurent Gérard est bien au-dessus de Canteloup. C'est c'est Canteloup. Laurent Gérard. Voilà, je crois que c'est... Attends. Oh là là. Best of Donald Trump. Ah oui, ça c'est ses imitations du coup. Oh oui, le best-of des imitations, par pitié. Les imitations de Canteloup troublées face à Ségolène Royal. Oh oui. Ça a On l'air va bien. commencer bien sûr par le président de la République. Bonjour Monsieur Macron. Bonsoir, cher Michel. Bonsoir à toutes et à tous et à vous. Bonsoir. Bonsoir aux gilets jaunes, aux canapés rouges, Ribot le fait mieux. aux casseurs, aux cassos et aux casse-couilles. Je le fais mieux. Quel bonheur d'être aujourd'hui ici face à vous, bien vivant. Car pour tout vous dire, cher Michel Duquet, je pensais encore il y a quelques jours être décapité, devoir fuir en Varenne en carrosse avec Brigitte. ma Le vraie mec, tu sais pas rien. Ma vraie théorie, c'est qu'il a toujours rêvé d'être doubleur pour les Guignols et que ça n'a jamais marché et que vu qu'il a pas les marionnettes, les voix goofy ne marchent pas. Les Marioles saison 2 par Canteloup. OMG, je veux voir ça. OMG. Mais je ne suis pas pour autant ici en terrain conquis, car je sais, oui, je sais, Je sais. ce que j'ai fait au Bah, petit... il me fait plus penser à, tu sais, le mec qui parle d'histoire là. Stéphane Ouais. Son Ah. Macron me fait penser à Berne. Ouais. Ouais, un peu. Mais retraité. Ribot le fait tellement Et je mieux. connais la moyenne d'âge de votre public. 127 ans. Voyez, je sens qu'ils ont une dent contre moi. Heureusement pour moi, Alors que c'est la non. dernière qu'il vous reste. Il y a eu un arc deepfake IA Canteloup. Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Attends, quoi? Attends, quoi? Je veux le voir avec les IA Comment là. ça? Attends. Quoi? Il était pas Golden Age, mais oui, il a bossé pour les Guignols. Oh Nicolas merde. Sarkozy a passé 2 jours en garde à vue, on le sait. Bon, là, il y a eu quand même un avantage, c'est qu'il a eu le temps d'écrire un chapitre supplémentaire. Alors en plus, Sarko, il est facile à imiter. Normalement, Sarko, Ah oui. tout le monde. Ça, les Attends, gens, j'ai c'est pas censé compris la être blague. Sarkozy. Je crois que c'est physique. Ah. Ça Mais doit, pourquoi être, ça doit être un Je peu sais pas. raciste au passage. Oh, le choucrane, il m'a mis de mal. Remets le choucrane. Salut Nico. Sympa tes nouveaux rideaux. Petite photo. Salut Nico. Oh là là. Non mais oui, c'est tellement raciste, genre. C'est Oh trop là grave. là. Oh là là. J'ai toutes les cellules. C'est de mon Vincent cœur Lagarde qui sont en train de Attends, faut que je change le nom du stream au passage. Bon, je pense que c'est bon, vous avez un bon aperçu de comment c'est gaze. Et ce mec-là qui a fait une chronique, c'est le ghostwriter de lui. C'est-à-dire que les imitations sont gaze, mais les blagues ont été écrites par un mec derrière. Et c'est ce mec-là qu'on va voir. Mais il y a aussi d'autres invités, vous inquiétez pas, je vous garde la surprise. Ah ouais, super. Bonjour. Bonjour. Alors merci Fabien Roussel de Ah mais tous les sourires crispés du plateau, je meurs. participer à ce déjeuner. Vous êtes chez vous, ici évidemment à Arras. Je vous présente vos compagnons de table. Adèle Barbers, merci. Ouais, Adèle, ouais. J'ai Ah, ça y est, vécu elle est un an présente. à Arras. J'ai vécu un an à Arras. Ah, force à toi. Ouais. Arnaud Demanche. Arnaud On Demanche, retrouvera c'est ça plus son tard nom. Ziz Dupanier, Cécile Giroud et Yann Stutz. Alors, Fabien Roussel,
Dans cette émission, on va parler de vous et uniquement de vous. Voilà. Et Fabien Roussel, vous êtes né en 69, année érotique. Allez, ça commence. Allez! Hein, alors, pas de bol, vous aviez 0 ans, ce qui est un peu jeune pour en profiter. Vous êtes du Nord, né à Béthune, avoir dans le nom de sa ville de Tu crois qu'on va vivre jusqu'à 2069 ans? Enfin, jusqu'en 2069? Écoute la blague. naissance, le mot thune, c'est une malédiction pour un communiste. Hein, c'est dans le nom jeune pour en profiter. Vous êtes du Nord, né à Béthune, avoir dans le nom de sa ville de naissance le mot thune, c'est une malédiction pour un communiste. Hein, c'est comme si Mathilde Panot, qui n'a encore jamais souri, était née à Vannes. Et vu... Voilà. Il vient de dire une phrase, on ne va parler que de vous. Attends, la moyenne d'âge... Et là, il a mis une balle à Mathilde Panot pour aucune raison sur le fait qu'elle est hystérique et qu'elle rigole jamais. Déjà, oui. Ensuite, moyenne d'âge du public. Ah mais ça, c'est Arras, ça. Non mais attends, genre, je pense que t'es au milieu de ces gens-là. Tu sais, tu peux attraper des maladies que tu n'attrapes pas. Tu sais, des trucs qui sont pas transmissibles, genre Alzheimer et tout. Après, je pense que toi et moi, on n'est pas au milieu de ces gens-là. Ah ouais, non. Ah non. Ah non, 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 non. Ah ouais, c'est très grave par contre. Et vu... Tu sais, t'as l'impression que leurs mains, elles vont tomber s'ils tapent trop fort. Elle est bonne. Elle est bonne. Et vu les scores de la gauche aux élections, vous auriez pu naître à Toulouse. Hein, c'était raccord aussi, voilà. Vous l'avez, Toulouse, oui. Oui. Ah, il a expliqué sa blague. Bah oui, évidemment. Parce qu'elle était bien. Et je viens elle est bonne, avec la langue de l'impérialiste américain. Ça le fait rire. Pour ça, je serai flagellé à coups de faucille et de marque. Et attention, je pense que le mood là de Roussel, c'est... Alors, pas vraiment, parce que tu vas voir que tout le plateau, en fil rouge, ils vont être en mode... D'habitude, les communistes, ça nous fait peur. Vous êtes quand même vachement sympa, on vous aime bien. Ça va être ça tout le long. Alors pour les plus jeunes, la faucille et le marteau, ce n'est pas le logo de Jardiland si ça avait fusionné avec Bricorama, c'est l'ancien sigle du Parti communiste. Adèle à côté qui meurt de l'intérieur. Alors pour les plus jeunes, le Parti communiste... Ok, bref. Non, le problème avec vous, Fabien Roussel, c'est que tout le monde vous aime. Voilà, vous êtes aussi aimé que le principe de l'épilation du ciment interfécié au Cap d'Agde. Tu veux dire un truc? Non, c'est juste, voilà, il va se faire pousser par les bourgeois, il va adorer ça. Ah ok. Si vous faisiez la parade Disney, c'est vers vous que les gens viendraient pour une photo et tic et tac, ce serait comme des cons. Vous êtes sympa, vous aimez le pinard et la bonne bouffe. Au salon d'agriculture, je pense que vous pouvez tenir sans dormir. Vous êtes le pote qu'on rêve tous d'avoir. Vous luttez contre les inégalités, mais le soir, vous êtes... Sauf le racisme, parce que non. Pas mais actuellement, quand t'es communiste, t'as l'élite, la plus haute élite médiatique qui te dit « Vous êtes sympa, on a envie de vous avoir comme pote, tu te poses pas la question. » Après, l'élite médiatique, bon. on parle quand même de Tanguy Pastureau, hein, genre, osons doser. Hein. Ouais, certes, ok. Et on est sur France TV Nord-Pas-de-Calais. Hein. Eh oh, parle bien. C'est dans le jeu de la vache qui tâche. Che Guevara et Patrick Sébastien sont réunis en vous. Ah, non mais... Et puis ça me fait trop rire chaque fois qu'il y a des gens qui présentent le Parti communiste, ça démontre juste à quel point ils sont plus communistes, genre. Bah oui. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'avant... Genre, ce mec et Che Guevara, tu les compares là. Vraiment. Oh, miskin. Genre, c'est chaud. Le communisme, franchement, j'ai vécu ça, c'était effrayant. On disait, ils vont prendre nos sous. Bernard Arnault, dans ses pires cauchemars, imaginait des communistes. Alors, on sait de quel côté de la barricade il est, Tanguy Pastureau. Hein. Bah oui, mais là, il est en Si train t'as de... peur que les communistes prennent tes sous, ouais. Il est T'as peur que les- vraiment en train de dire texto, d'habitude on a peur, mais vous, on vous aime bien. Il est en mode, tu Roussel sais, ne genre, quitte moi pas qui qu'il y a ai un plein problème. d'argent, j'ai peur que tu me le prennes, et du coup, pas du tout, c'est trop cool. Oui. Communiste en train de faire pipi dans un sac Vuitton. Et maintenant, le communisme, c'est vous, cet homme séduisant, sexy même, qu'on a envie de se taper à l'arrière d'un défilé syndical. Ah, Tanguy Pastureau, donc. Oui, ouais, je te dis, tu verras. Fabien Roussel, votre père déjà était communiste, vous l'êtes aussi, ça se transmet, hein, et personne ne nous le dit sur santé.gouv.fr. Alors, moi, mon père est un capitaliste. Alors vous pouvez vous protéger du communisme hein, avec un Valeurs Actuelles que vous n'avez pas besoin de vous rouler autour du sac. Je le dis pour que le kiosque à genoux reste un endroit digne, il suffit de le lire. Alors à l'âge de 14 ans, Fabien, enfin vous êtes tellement gentil que j'ai envie de vous appeler Fabien, quoi. Allez-y. Voilà, Adèle va en parler. Entre nous. Oui. C'est ça. Vous partez avec Il fait votre père copain. au Vietnam, pays communiste. Hein, c'est ce qui a fait ce que vous êtes aujourd'hui. Donc si vous avez traîné à Pattaya, aujourd'hui vous seriez peut-être à la tête d'un réseau pédophile international. Donc, non, conclusion. Le réseau pédophile international. Ah, c'était il y a combien de temps, en vrai? Il y a un mois, 2 mois, un truc comme ça. Ah, ouais. Un mois. Le communisme. Hein. Alors Fab, j'ai envie de vous... Attends, est-ce qu'il y a de faire le lien entre le communisme au Vietnam et les trafics pédos? C'est possible.
Roussel a dit oh là là, c'est bon. Ouais, c'est vrai que lui, il est en mode genre, attends, non, Roussel, premier degré, je pense que sa vraie réaction, c'est, il y a des communistes au Vietnam? C'est où le Vietnam? C'est les Chinois, ça, non? Il est en mode, attends, il y a des communistes au Vietnam? Vraiment? Attends, le Vietnam, c'est les Japonais du Nord ou les Chinois du Sud? Je me souviens jamais. Fab, parce que vous êtes trop cool. Fab, depuis 2018, vous êtes Comment ça va secrétaire finir national du Parti communiste. Vous avez donc sous vos ordres 9 personnes. Et vous êtes maire de Saint-Amand-les-Eaux, la ville du Nord qui tire son nom du liquide Mais défends-toi, Roussel, genre. que localement, personne ne consomme. En fait, le problème, c'est que ce mec a tellement l'habitude qu'on lui suce la bite, il a tellement l'habitude d'être bien reçu, tu vois, genre, il s'est devenu un passe, voilà, genre, c'est vraiment, genre, Ouais. tu sais, mais même là, je le regarde, j'ai envie d'essuyer mes pieds contre son visage, genre, j'ai envie de m'en servir comme un tapis. Après, bizarre comme kink, mais on jugera pas, hein. Non, vraiment pour les laver. Genre, Ah. pas, de toute façon, zéro érotique, genre vraiment pour m'essuyer les pieds, genre comme ça, tu vois. Après, moi, mes pieds sont propres, mais bon, bizarre. Ah non, moi, jamais. C'est-à-dire l'eau, une ville boycottée par Jean Lassalle et l'ensemble 10 personnes, dont Médo. C'est réel? des sénateurs. Hein. Non, ils sont pas assez staliniens pour Médo. Par contre, mon loulou, j'ai envie de vous appeler mon loulou. Non, parce que. Allez-y. Ouais, je- Allez. Avant de devenir ce daddy I would like to fuck, 3, donc quelqu'un fait le compteur de vannes sexuelles dans le chat. vous vous êtes cherché Ah non, mais on est à plus que regardez, 3, un là. vrai look Ah oui, ça va faire 4 ou 5 maintenant. à la Francis Holm. Hein, et Oh, je les crois que dossiers. Netflix a prévu de faire une série sur vous. Il avait l'air sympathique. Ouais, il a l'air sans. Ouais, je sais pas. Oui. Il avait l'air. Ou de diffuser votre spectacle de stand-up parce que vous avez beaucoup d'humour. Olivier Marchais, votre copain d'école, dit de vous, il rentrait en cours en faisant le poirier et en marchant sur les mains, donc à l'envers. Hein, vous avez passé 4 ans la tête en bas. Votre premier date, s'il a... Son objet aussi, c'est le placard à Pasturo. Non, en fait, ce qui est super drôle, c'est qu'il a une tête d'hétéro et qu'il fait des vannes comme s'il était gay, donc c'est drôle. En vrai, ces vannes-là, C'est faites drôle, par non un turbo twink folle exubérant, c'est pas la même, tu vois. Ah non. Déjà, les vannes seraient pas les mêmes, hein, mais bref. En talon aiguille, résille et harnais en cuir, Ouais. et rien d'autre. Juste Ouais. talon aiguille, résille, string Non, rose, en fait- harnais en cuir. En fait, c'est drôle, tu sais, parce que genre, justement, lui, il est trop pas gay, quoi. Genre, du coup, Hmm. c'est drôle, genre. En fait, on peut en rire parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, parce que lui, c'est bon, c'est un bon. Parce que voilà, lui, il est vraiment hétéro. Ça va, tout va Tu bien. vois, c'est trop drôle. Ah. J'adore. Personne n'était en position normale, ça a dû être gênant, parce qu'en théorie, voilà, ce genre de pratique, même dans le Nord, on attend le 2e rendez-vous. Hein. Olivier Marchais, Adèle en parlera aussi, est le fils de Georges Marchais. Moi, c'est vrai que quand j'étais petit, je pense que pour beaucoup de gens, ça fait ça, c'était une star, Georges Marchais. Alors, ça, c'est un peu marrant, parce qu'en plus de ça, il y a un peu une take à avoir sur Georges Marchais. Tard, Georges Marchais, c'était chaud pour Georges Marchais. Ouais. Et aussi, tu vois, genre, beaucoup de C'est gens, mal, hein. beaucoup de gens PCF sont des bandeurs de la période Marchais, alors que Ouais. c'est le downfall du Parti communiste. Hein. Genre, le moment où il y avait Georges Marchais à la télé et qui faisait beaucoup de vues et que les gens l'adoraient, c'est aussi le moment où le PCF, c'est genre de plus en plus devenu de la merde. C'est là où ils ont perdu quasi tous leurs adhérents. Enfin, ça correspond vraiment à une période noire du PCF. Et aujourd'hui, tout le monde en parle comme le modèle à suivre. Genre, je ne comprends pas. Et oui, c'est vraiment l'ancêtre de Roussel, c'est le blueprint. Hein, on le voyait à la télé. Moi j'y croyais pas trop, parce qu'un homme dont le nom de famille se conjugue à l'imparfait, je me disais, il peut pas nous parler d'avenir. Je veux dire, Georges va marcher. Ça aurait été plus convaincant. Ouais, bon, pour une fois, ça part pas de cul. Ouais, c'est une blague, effectivement. C'est une blague conjugaison et orthographe, ça va, ça va. C'est côté France Remarquez, Inter. Après, En marche de Macron. Après, ce jeu de mots, Chris aurait pu le faire. Oui, pas sur le plateau avec Fabien Roussel. En fait, Non, tu mets, non, tu mets non, Chris non. face à Fabien Roussel, il y a de la violence physique qui se finit par arriver, genre. Ah, Chris, Fabien Roussel, il dit pas rendez-vous plateau, il dit rendez-vous parking. Ah non, mais oui, genre. Présent, ça n'a pas donné Genre, grand-chose. Chris, il a des comptes à régler avec. Non plus. Hein. Ouais, de fou. Voilà. Mon amour, oui, j'ai envie de vous appeler mon amour. Parce qu'il est hétéro. Vous avez, je vais finir là-dessus, vous avez une grande famille recomposée de 5 enfants, si tous. Mais même Roussel, son sourire, il fait. Ouais, alors, je pense que là, Roussel est en fait, tous les invités, parce que du coup, il y en avait 4. Il devait y en avoir 6, il n'y en avait que 4 finalement. Je pense qu'il est assez vite si ça s'est arrêté. À chaque fois, ils arrivent et au bout de 2 minutes, ils commencent à déréaliser et ils sont pas bien tout le long. C'est un Ouais, plaisir à regarder. Mais- Adhère au C'est Parti trop bien. communiste, 9 plus 5, vous serez tout de même 14. Vous êtes mon communiste préféré. Voilà, sur un total d'un communiste que je préfère. Mon équipe ici présente va vous cuisiner. On met de côté l'actu. Et ça, c'est issu de la fameuse radio d'extrême gauche. Hein. On rappelle, d'après la sûr. droite. Hein.
politique, on se focalise sur l'homme que vous êtes, mon chaton. Même sourire que la meuf dans le clip de tout à l'heure, oui, en vrai. C'est un peu. D'où ma première question, est-ce que c'est pas lassant de pas avoir plus d'énergie? D'être là, sur ce plateau avec nous, est-ce que non, t'en as pas écoute la marre? question. Écoute premier degré la question. Remets. Ok. Et surtout, est-ce que c'est pas suspect en politique? De pas avoir des livres, c'est pas suspect. Bah non, moi je suis un militant du bonheur. Je me bats pour. Je t'avais J'ai envie de le taper. Genre vraiment. Il est militant du bonheur. Genre l'expression militant du bonheur me donne envie de crever, d'accord? Genre Pourquoi, vraiment. Oh, putain. Et pas moi, je comprends, mais j'ai posé une stratégie différente. Je me dis, bon, non, pourquoi? Le genre humain, la fraternité humaine, donc tout va bien. Le fait d'avoir des gens de tous les camps qui Tout va vous bien, apprécient c'est cool. et qui... Ouais, ça vous va. Ben, Sauf les Arabes. Faudrait surtout pas les soutenir. Genre. Il a genre- dit- Tanguy Pastureau, qui a plus de connaissances politiques que tout le reste du plateau réuni, vient me demander, mais le fait qu'il y ait des gens de la bourgeoisie qui vous apprécient, ça vous va? Oui. Réponse de Fabien Roussel tout de suite. il ne manque plus que je sois président de la République. Vous imaginez la France, comment elle serait cool? Enfin réunis, quoi. Bah oui, Enfin ce réunis. serait apaisé. Et ben voilà, enfin, c'est ce qu'on attend. Alors, il y a Eh ben ici voilà. autour de la table quelqu'un qui... Non, mais imaginez vraiment, genre, ce mec, le militant du bonheur, face à Vladimir Poutine. Encore une fois, essayez vraiment d'avoir la vision, d'imaginer la scène. Il est pas Genre- mais il a dis non, l'Iran, tout ça, oh là là. Genre Vladimir Poutine, Donald Trump face à ce mec, le Ouais, bon, militant c'est du cool. bonheur. Genre, et Mais il veut être Ça ça, me genre. fascine comme réponse. Ça vous gêne pas en tant que communiste qu'il y ait des bourgeois qui vous suivent? Je dis, moi, si les gens m'aiment bien, si les gens sont contents, moi je suis content. Non mais quand t'as un communiste qui dit moi je suis Oh, heureux là. de réussir à rassembler le prolétariat et la bourgeoisie. Il dit même pas Sauf que souvent, moi, si les sauf gens sont qu'il a contents, même je pas suis le- content. Sauf qu'il a même pas le prolétariat. Mais non, Parce que personne vote pour lui. mais oui. Non mais Terrible. Roussel c'est tellement une blague en tant que tel, genre il y a même pas besoin de Mais mettre oui. un setup marrant pour me faire rire, genre. Mais aime oui. les gens. Figurez-vous au point d'essayer de les comprendre. Hein, c'est sans doute une belle âme. Voilà, peut-être la dernière dans cette époque dure. Attention, invité et surprise, individualiste. attention, chronique Adèle Barber, surprise, je tu vous peux laisse pas parler venir. à mon titou. Sinon, c'est Adèle d'abord. Pardon, my bad, c'est d'abord Adèle. My bad, my bad. Elle va faire la vie d'Adèle, MDR, XD, MDR, elle a le même prénom que mon chat. Alors, sa chronique sur Maxit s'appelait La vie d'Adèle. De quoi? Sa chronique sur Maxit s'appelait La vie d'Adèle. Oui, premier degré. Ouais. Ouais. Merci. Merci beaucoup. T'as apporté quelque chose? Ouais, j'ai un burger du tacos. Oh, trop bien. Bah, bon appétit. Merci. Nickel. Non, moi je vous appellerai Monsieur Roussel, si vous en êtes d'accord. Monsieur Roussel, moi mon rôle dans cette émission, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Comment on se... Un truc avec genre en mode fausse télé-réalité chez les Républicains, bizarre aussi, cringe à un moment. Oui, 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 en mode Los Polios Hermanos avec les Républicains, c'était un peu Ah bizarre. oui, je me souviens, c'était Du bizarre, mauvais ça. canal. Ouais, du très mauvais canal. retrouve à la tête du Parti communiste français, alors qu'absolument rien, mais rien ne vous prédestinait à cette position. C'est pas parce que vos parents sont communistes, que votre père est journaliste à l'Humanité, MDR, ok, elle a trop raison de faire ça. et que votre prénom est Ouais, un ouais. hommage à la grande figure communiste de la résistance, le colonel Fabien, que vous alliez forcément devenir... Ouais, ok, bon, d'accord. Oui, c'est un parti de petits entrepreneurs politiques qui n'existe que dans, Ouais, au sein ouais, de leur ouais. propre monde. C'est une classe qui s'est Mais- formée et qui aujourd'hui ne défend que son existence, effectivement. Adèle, c'est un peu vrai une que- bouffée d'air dans le plateau. De quoi? C'est un peu une bouffée d'air, Adèle, dans le plateau. en vrai. Ah ouais, pour le coup, elle est bonne. Alors attends, si les gens veulent voir à quoi ressemble mon burger. Burger. Can I get some burger? Voilà, c'est mon burger. Voilà. D'ailleurs, il y a des Magnifique. cornichons, donc je vais les enlever immédiatement. ouais. Pour Fabien, le chemin n'était pas sinueux du tout. De l'accouchement à aujourd'hui, il a fait tout chousse sur la piste de la lutte des classes, quoi. Question, Fabien Roussel. N'est-ce pas trop dur pour un communiste d'avoir un parcours en ligne droite? N'est-ce pas trop bizarre pour un communiste d'avoir toute ta carrière qui est un héritage? Non, la blague, c'est la ligne droite et la droite et les communistes, ils sont de gauche. Non, ouais, non, C'est mais tout. oui, ma vanne est mieux. Oui, bah oui. Alors, il y en a qui disent que c'est en allant à la fête de l'UMA, que, pour la saucisse, que vous avez découvert qu'il y avait aussi le communisme. Mais moi, je leur dis non, absolument pas. Fabien, c'est un héritier. C'est ce qu'on appelle un communiste de naissance. Le rouge coule dans ses veines. Et je parle pas du pic Saint-Loup hein, que vous êtes jeté discrètement derrière la cravate là avant l'émission. C'est pas vrai. Votre père a... De tous les Le trucs truc qu'il a qu'il a protesté, démenti. de tous les trucs On qu'il a dirait, non, démenti. c'est pas du Pic Saint-Loup, hein. Et t'es en mode, c'est de la bonne vieille gnôle, hein, c'est pas du pixel.
C'est la seule fois où il proteste, c'est incroyable. Une personnalité forte. Enfin, c'est votre mur de Berlin, en quelque sorte. Et vous allez vous rebeller, Fabien. Vous allez écouter les Pink Floyd, comme seulement 95% des lycéens dans les années 80. Vous allez faire pousser vos cheveux. Alors, on avait déjà vu un exemple tout à l'heure. Ça, c'est exceptionnel. Cette image-là, elle est exceptionnelle. Regarde ça. Ah, elle est bien. Ah, elle est bien. Les Ils sont dossiers muets, qui là. coupent, par contre, ils sont un peu bien. Ça, c'est marrant, ça. Ah, c'est bien, j'avoue. Ça, c'est marrant. Et on reconnaît un peu. Parmi 1000 photos. Il y en avait beaucoup. Et une fois même, vous allez appeler votre Ah, c'est plus une queue de rat qu'un mulet, vous avez raison. Oui. père papa plutôt que camarade. Wow. L'insurrection. Vous comprenez alors qu'on n'abat pas un mur avec une coupe mulet. Et puis Elle a failli dire la citadelle. arrive l'âge adulte et là vous entrez dans la vie active et vous découvrez les usines, les 3-8, la galère. Depuis votre bureau de stagiaire au journal L'Humanité. Et puis ensuite depuis celui d'assistant chez Daniel Roussel Productions. Ah bah. Bon, vous profitez du réseau de papa. Non mais sérieux, c'est trop grave. Genre, le mec est un héritier. Genre, Oui. de A à Z. Il a jamais été à l'usine, c'est un journaliste et un éditocrate. Genre, vraiment, pour un communiste, c'est tellement la honte, sa mère, d'avoir toute ta vie qui est due à un héritage. Et regarde sa gueule, là il se rend compte que c'est pas en sa faveur ce qui se passe là. Il se fait en mode, non. Vous n'êtes pas le heureusement, premier. Fabien Roussel, le public d'Arras s'en fout. je peux vous appeler Louis Sarkozy? Elle est bien celle-là. Ah non, mais c'est Elle bon, est Adèle, bien, elle m'a celle-là. convaincu. Et heureusement qu'elle est là. Ça y est, c'est bon, j'arrête d'être médisante avec Mais elle. Adèle, c'est Heureusement une fois qu'elle est sur là. deux. Elle vient pour abattre, une fois sur deux, elle est insipide dans cette émission. Ah ouais, non, parce que là, sa chronique est vraiment bien premier degré, genre. Ouais, c'est journaliste quoi, c'est vraiment l'attaque. Ouais. Non, je suis dur. Enfin, vous devenez secrétaire général du PCF et en 2022, candidat à la présidentielle. Et En plus, ça fait vraiment plateau, bonne bouffe et tout. C'est vraiment le piège. Et à la fin, on lui parle que de ces trucs les plus gênants. C'est trop bien. Le truc qui est terrifiant, c'est sur cette émission Plateau Bonne Bouffe, ils ne mangent rien. Du début à la fin, ils n'auront jamais rien mangé. Ça m'énerve du fait qu'ils ont des assiettes. Et j'ai regardé toutes les émissions de ça. J'ai tout regardé. Les TikTok, les émissions, j'ai tout vu. Les assiettes sont toujours vides. Et même moi, je mange là. Ben oui. Et moi, ce qui me reste des frites? Ah non, c'est pas grave, je vais me faire un truc à tout à l'heure. sans des voix. Le communisme peine à trouver son public démocratiquement. Et à ça, il faut rajouter votre défaite Oh, ça dépend où. Interville en 2025. Aïe. Tu te rappelles de son arc Interville? Je me souviens de l'arc Interville, ouais. Qui était vraiment en mode le plus important, c'est vraiment Saint-Amand-les-Eaux à Interville. Et toi, t'es en mode frérot, t'es cringe de fou. Oh. C'était en parallèle de quoi déjà qu'il avait été à Interville? Je sais plus, mais il l'avait teasé pendant des mois. Moi, je me souviens que c'était arrivé, genre son passage à Interville était arrivé, genre à un timing politique, je sais plus c'était quoi, mais c'était genre vraiment grave. Genre, il se passait vraiment des immenses dingueries et lui, il était à Interville, genre un truc comme ça. Ah oui, le jour où Georges Ibrahim Abdallah a été libéré, merci, c'est ça. Oh putain de merde, c'est chaud, non. Le jour où Georges Ibrahim Abdallah, qui est quand même une lutte historique aussi au PCF en vrai. PCF, bah oui. Ouais, tout le monde. Bah genre, oui. si vous êtes pas au courant, le PCF, ils ont quand même des combats basés à plein de moments, tu vois. Et en l'occurrence, ils étaient pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah depuis super longtemps. Bah ouais, Et c'était vraiment un truc qui a été porté par eux. Il y a même certaines manifs, elles n'auraient jamais existé sans eux et tout. Et en vrai de vrai, sur certains trucs de l'héritage du PCF, on pourrait reconnaître des choses. Et le jour où il a été libéré, il était à Interville. Il était à Interville. Et il n'en a pas parlé. Non, parce qu'en vrai de vrai, t'es à Interville, tu prends le micro, tu dis merci pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Personne ne comprend rien, mais tu l'as fait, tu vois. Il a même pas. Ou au moins, tu mets un pins. Ouais. Au grand minimum. Même pas. Rien, il s'en est Genre, pas tué. honteux Roussel. Ah, mais c'est honteux, chaud. mais genre à un niveau de genre. Tu vois, genre, on a dit que c'était un héritier, il respecte même pas ça. C'est-à-dire que, genre, toute sa vie, il la doit à un héritage qu'il n'est même pas capable de respecter correctement. Alors qu'il Georges Ibrahim représente. Abdallah, c'est qui en deux mots, c'était le plus vieux prisonnier politique d'Europe et le dernier prisonnier politique de France qui a été arrêté pour notamment son soutien aux luttes de libération de la Palestine, donc, et qui était détenu de manière arbitraire et illégale depuis, je crois, 2004, un truc comme ça, qui était libérable depuis plus de 20 ans, entre 20 et 25 ans, j'ai plus la date exacte, 42 ans en prison, ouais, c'est ça, qui était libérable du coup il me semble depuis 2004 et qui n'a jamais été libéré alors qu'il était libérable parce que les Américains avaient dit non, lui vous ne le libérez pas, et Starko avait dit oui d'accord daddy, et voilà. Il a enfin été libéré parce qu'il y avait une grosse pression populaire sur le cas, il a enfin été libéré, il est reparti au Et Liban. en plus, c'est bien parce qu'il a fait ça pendant une époque où tout le monde avait rien à foutre de la. Ah bah non, c'était après le 7 octobre. Aïe. Ouais, c'était il y a quoi? C'était il y a 6 mois ça? Un peu plus peut-être.
Mais ouais. Georges Ibrahim Abdallah, on aurait dû concourir à la finale d'Interville tant qu'à faire. Georges Abdallah en top la vachette. Oh, j'ai la vie là. Aïe. Putain, Interville quoi. Votre ville, Saint-Amand-les-Eaux, perd en finale. Fabien Roussel, de vous à moi, c'est pas trop dur de décevoir et Karl Marx et Nagui? Non, tu gueule. Moi, ce que je retiens de votre parcours, c'est que vous n'avez pas fait de crise d'adolescence. Et le risque, c'est que vous la fassiez en même temps que la crise de la soixantaine. Et moi, j'ai peur que du coup, vous passiez de communiste préféré des gens de droite à de droite tout court. Elle est bien, je l'aime bien. Moi, j'ai peur que vous quittiez le PCF, que vous troquiez la faucille contre un club de golf. Et peut-être que vous fassiez repousser les cheveux. Ah oui. C'est pas... Alors là, j'ai envie de vous... Ça y est, je suis contre l'IA. Mais c'est pas de l'IA ça? Ça a l'air, non? Je sais pas, peut-être, mais c'est... Bah moi je suis pour l'IA, c'est bon. C'est exceptionnel. C'est à humilier Fabien Roussel, je suis heureux. Oui, c'est vrai, non, t'as raison, ta take est mieux. dire Ma Fabien. femme me quitte. Là, j'ai envie de... Patrick Sébastien Terre 4, oui, c'est trop ça. C'est pas moi. Et alors là, Regarde comment elle le fume. Ouais, et en vrai, c'est marrant parce que Tanguy Pastureau, il a essayé de faire à peu près ça avant et il s'est ramassé la gueule. Et du coup, de voir Adèle le faire bien, ça fait un peu plaisir, genre. avec C'est la un coupe, autre. coupe de cheveux de riche, là, vous faites chier votre père. Après, je pense son père miskin. Adèle nous parlait du fait que certains politiques à droite vous respectent et même vous aiment bien, alors qu'à LFI, par exemple, ils n'hésitent pas quand même à vous titiller, même à vous attaquer un peu matin, midi. Ah oui, alors que le PCF laisse la France Insoumise tranquille, hein, c'est bien connu, ça va dans un seul sens. Midi et soir. Est-ce que le communisme n'est pas devenu finalement un peu réac et est-ce que c'est pas pour ça qu'il plairait aux plus conservateurs, vous voyez, comme un monument Alors, Roussel, vraie un question peu qu'on vénère, comme quelque chose qu'on a toujours connu et qui fait du bien finalement? Il a pas tort, hein. Le PCF, c'est un peu Il a un dit, doudou, vraiment, pour le les bourgeois, boomers, il a hein. dit, moi, votre communisme, il me fait du bien. Non mais alors oui, et il fait du bien à des gens qui ont besoin d'un doudou un peu nostalgique, et il a raison en vrai. Ouais, oui, il a raison, mais c'est affreux. C'est horrible. Et de lui dire ça comme ça sur un plateau où il pensait être bien reçu pareil, de trucs de... Mais la vérité, c'est qu'il est bien reçu. Parce qu'il l'aime sincèrement bien. Mais c'est pour ça que Roussel enfin sera bon, jamais accepté par ses gens. comme les racistes de blancs organisés, ils aiment bien leurs copains noirs, tu vois, ils l'aiment bien de la même façon, genre. Bah oui. Genre, ils l'aiment bien comme Mais- Papacito, il aime bien certains noirs, genre, c'est genre vraiment, enfin... Ouais. Ah non, ouais. ça n'a rien à voir avec ça. C'est seulement Certaines noirs, surtout pour Papacito, mais bref. parce que j'ai pris des positions, effectivement, pour défendre l'art de vivre à la française, notre gastronomie, le monde rural, Vraiment que des trucs fondamentalement communistes, bien sûr. les agriculteurs, les agricultrices. Et ces prises de position Qui te détestent, hein, d'ailleurs, t'as jamais pris position vraiment pour les agriculteurs, enfin, y compris dans le PCF, bref. fermes, eh bien, elles ont marqué la population. Et puis, il y a un électorat de droite qui dit, ben, il y en a au moins un à gauche qui va sur ce terrain-là. Sur le terrain du terroir, de la tradition. Voilà. Ouais. Oui, c'est le seul. Et je préfère y aller, y compris sur d'autres sujets tels que la sécurité, la tranquillité publique. Et je regarde. Des sujets de droite, genre vraiment le mec il est en mode, moi, mes deux sujets principaux, c'est la tradition et la sécurité. Je suis de gauche. Il vient de dire, il y a un électorat de droite qui aime que j'y aille, du coup j'y vais. J'arrive pas à savoir à quel point il est délu, à quel point il est justement très conscient. Mais c'est ouf. Genre... Vraiment, genre, il se sent comme à la maison, il lâche tout. C'est incroyable. C'est une dinguerie, genre. Je regrette que Tout en se faisant humilier par tout le monde. la gauche ait abandonné C'est vraiment un dîner de con, genre. tous ces sujets-là. Mais c'est un dîner de con. Oui. Il mange pas parce que c'est juste le setup d'un dîner de con. Ouais, c'est pas faux. Ouais, non, tu es Moi, je me les convaincre, défends, là, je petit les à prends petit. à cœur. Alors, c'est pour ça que je me fais charrier en me disant c'est un mec de droite. Mais bon, Ouais. on va pas parler de la droite ici et ce qu'elle a fait sur ces sujets-là, donc je vais Ouais. rester poli. C'est pour ça que La même chose que tu veux faire, basiquement. Donc du coup, t'as mis des balles à toute la gauche, et là, tu dis, oh, je vais pas mettre des balles à Parce la que droite parce que j'ai pas envie de mettre des balles. Non, Voilà. parce qu'en plus de ça, tu vois, genre, moi, premier degré, c'est une take que je peux tenir de... C'est vrai que la gauche, on se positionne mal sur la sécurité, sur le sécuritaire. Genre, on devrait être vraiment anti-punitiviste, anti-carcéraliste et prendre vraiment sur la gauche le sujet de la sécurité. Ce qu'on est absolument incapable de faire parce qu'on est trop matrixé par le pays raciste, tu vois. Donc en vrai de vrai, oui, à gauche, on devrait se positionner sur les questions de terroir, par exemple. Genre la France Insoumise, c'est vraiment un angle mort pour le coup, genre les Ouais, de langues fou. locales et les municipales et tous ces trucs-là, tu vois. C'est vrai, des vrais angles morts. Mais Fabien, tu n'y réponds pas.
à toutes ces... Genre, je veux dire... c'est-à-dire que toi, tu donnes les mêmes solutions que la droite. Genre, il est en mode, oui, je me positionne sur des sujets de droite, d'accord, et tu te positionnes comment sur ces sujets? Mais je suis d'accord avec la droite. Bah, Fabien, quand sur la position sécuritaire, tu te dis qu'il faut plus de flics et qu'il faut aimer la police, et quand sur la question des traditions, tu as peur de la... Tu rentres dans la panique réactionnaire des gens qui ont peur de la fin des traditions, tu te positionnes non seulement à droite, mais comme les gens de droite, en fait. C'est ça le poubé, genre. Mais moi, ça me dérange pas. Ouais. Ça me dérange pas. Quand vous assistez au Tour de France, Ça ne dérange pas d'être de Ça me droite. dérange pas. vous voyez que vous applaudissez la caravane qui passe. Il y a beaucoup de moqueries à gauche. Est-ce que vous les comprenez, ces moqueries? Et comment est-ce que ça se vit, ça, Bah, finalement? c'est des moqueries d'abord, pas à gauche. C'est vraiment un dîner de cons. Ils sont en mode genre, ça c'est marrant le communisme que tous les bourgeois ils aiment bien, que la gauche déteste. Viens, on parle que de ça. C'est des moqueries. Vous vous rendez compte que plein de gens se moquent de vous? Alors, pas nous, hein, mais plein de gens se moquent de vous. Vous en pensez quoi? C'est trop ça. Dirigeants insoumis, de la France insoumise. Ouais. Et ça montre bien, à travers ça, leur bêtise. Sophia Chikirou. Ah oui, c'est la faute à la FI, d'accord. Ouais. Genre Sofia vraiment, Chikirou. lui il Ça, pense il a lâché que- Sofia Chikirou. il pense que Instant. il pense qu'il est ridiculisé à gauche à cause de la FI. Oui. Non mais attendez, genre le PCF, la France Insoumise ne peut pas être responsable de tout non plus. Hein. Genre pourquoi au pas bout d'un moment, c'est-à-dire que ça peut pas être que de leur faute tout. Pourquoi pas? Parce que non en fait, genre c'est juste Bah, une force politique gaze source. comme les autres. Source? Je sais pas la Moi, j'y crois. réalité. Je sais- Non, non, Genre, non, non. Fabien Roussel. Non. Désolé, mais Fabien Roussel n'a pas besoin de Mélenchon pour que la gauche le déteste. Stop. Non, c'est... Bah non, pas forcément Mélenchon, Chikirou aussi, il a dit. Ah bah oui, pardon. Ah c'est bon, bah, je suis convaincu, donc t'as raison. C'est vrai que sans la FI, oui, ce mec serait genre sûrement en tête à gauche, bien évidemment. Bah oui, sans la FI, il ferait 55% au premier tour. Ah bah bien sûr. Ça montre bien sa bêtise, parce que j'aime bien Oui, la la sienne, pas la tienne. caravane du Tour de France, j'aime bien le Tour de France, et ce que ça représente. Et tant pis pour elle. Et pour ces gens-là, Et tant mieux pour moi. Pour ces gens-là, c'est être un peu beauf, quoi, finalement. Ah, C'est ça l'idée, non? Ouais, puis même, c'est... Ah, il lui fait dire des trucs, c'est... Ah. Surtout que vraiment pas du tout. Genre, notre problème avec Fabien Roussel, encore une fois, c'est pas qu'il est trop bof, c'est qu'il est pas Non. de gauche. Vous venez de passer vraiment une demi-heure à expliquer pourquoi tous les gens de gauche le détestent, et ensuite vous dites que c'est parce qu'il aurait une image de bof. On adore les bofs. Parce que la vérité, Delogu, c'est un peu un beauf du Sud. Plein des bofs. Genre, Ah ouais. faut arrêter avec ça. Genre, puis pareil, genre, ok, d'accord. Dans les figures institutionnelles, il y en a moins, parce que l'institution, en règle générale, filtre les gens qui sont capables de mettre un costard, tout bêtement. Mais dans les militants, plein, et c'est Ah ouais, ok. de fou. Genre, vraiment, enfin. C'est genre, combien de. Genre, Oh la tête. une des missions principales depuis 6 ans de la part de la FI, c'est d'essayer de capter les gilets jaunes. Est-ce que vous pensez vraiment que du coup, ils vont être contre les bofs? Non, au contraire, ils sont populistes bizarres, même des fois. Mais oui, au contraire, oui, exactement. En fait, Tout leur délire autour du drapeau français et tout, etc., c'est ça, hein. ils aiment pas la France. Ouais. Et vous? Donc, se Ils moquent, aiment pas quand la on n'aime pas France. Attends, sa conclusion, c'est genre, les gens de gauche me détestent à cause de la France Attends. insoumise qui déteste Ouais. la France. Et que Eh bah, moi, attends, je l'aime. Remets juste une seconde en arrière. Il va expliciter avec une phrase pleine de sens. Ouais. Pour ces gens-là, c'est être un peu beauf, quoi, finalement. Ah, C'est ça l'idée, non? Ouais, puis même, c'est... En fait, ils aiment pas la France. Ouais. Attention. Et vous? Donc ils se moquent. Enfin, quand on n'aime pas le Tour de France, on n'aime pas la France. Il a beaucoup réfléchi. Mais attends, mais ça, c'est genre, c'est un politique, genre? Un communiste. Je dis, cette émission, ils ne font que... Je sais pas pourquoi, tous les politiques qui viennent, ils se sentent à l'aise, ils balancent tous des dingueries. Non, mais je vais péter mon crâne, genre. Genre, ce mec, genre, son Un programme vie politique... 100% vrai, hâte qu'il soit président. Non mais attends, parce que l'entièreté de son raisonnement, du début à la fin, c'est genre, on se moque de moi à gauche à cause de la France insoumise, parce que la France insoumise déteste la France, ce qui est basiquement l'argument de frontière. Oui, c'est Genre, lourd. oui, genre, le parti de l'anti-France, c'est frontières, c'est Zemmour, c'est l'extrême droite la plus crasse. D'ailleurs, Donc, il Calmar a- disait dans le livre 3 de Capital, keep pushing, bientôt le maillot à poids. Genre, il y a vraiment genre, tous les gens de la télé qui viennent de lui dire qu'en gros, c'est un droitard qui se positionne que à droite, qui est un héritier qui n'a aucune légitimité. On vient de lui dire ça, et quand on lui demande pourquoi il est pas populaire, sa première réflexion, c'est à cause de Sofia Chikirou. Parce Mais attends, que mais- la vérité, bon, le Tour de France, moi j'aime pas ça, et moi j'ai très envie de défendre le cyclisme en tant que truc communiste. Pourquoi? Parce que le cyclisme, c'est un truc qui est très implanté dans le Nord. C'est un des sports nationaux du Nord, Oui, le Paris-Roubaix, etc. Moi, j'ai fait du VTT Pourquoi parce que je viens du Nord. Parce que pour faire du vélo, il faut juste un vélo, et du coup, ça coûte pas si cher. Enfin, c'est C'est moins un vrai sport maintenant. de pauvres.
Alors que si tu veux faire de l'aviron, bon. Et c'est moins vrai maintenant, ça dépend, parce que dans le Nord, dans les campagnes du Nord, t'as encore plein de courses cyclistes de communistes. T'as encore des mairies communistes qui font des courses cyclistes hyper régulièrement, genre des tours de Terril en vélo. Il y en a plein. Le nombre de fêtes du Nord, genre la fête des louches, il y a une course cycliste à la fête des louches. Esto, la fête des louches. Oui, la fête de louche, pardon. Fête de la louche, je crois. Bon, on s'en fout. Peu importe, ouais. Ah, je sais pas ce que vous en pensez. Ce qu'ils viennent de dire, Quand on n'aime pas le Tour de France, on n'aime pas la France. Ah, je sais pas. Même Tanguy Parcours, on doit, tu forces. Ouais. Même lui, il est en mode genre gros, genre. Tu sais, tu peux être un peu moins gaze dans ton populisme, s'il te plaît, là, ça se voit. Hein. Oui. La pompe à essence, c'est le seul endroit où on tient le flag et où on se fait braquer, j'ai pas raison, la team. Fabien Roussel, elle est jolie, elle est cocasse, on l'aime ici et elle vous aime Oh, aussi. la chroniqueuse mystère, t'es pas prête. Au point d'avoir envie de son petit moment avec vous, figurez-vous. Nice à Mado la niçoise, Marseille à Ziz, elle est venue jusqu'ici. Vous pouvez la rejoindre ici sur le canapé. Elle vous attend, allez-y, je vous en prie. Ah, je vais la voir. Oui, allez-y. Attention. Chroniqueuse surprise. Bah, tout à coup, une drag queen. On s'embrasse. Je savais que ça allait te plaire. Elle est là à chaque fois. Genre, tout à coup, une drag queen. Quoi? Genre, et en plus, ils ont repris la drag queen la plus cliché possible, genre. Oui, mais alors Ziz du Panier, c'est une drag queen qui est un peu connue dans les lores transformistes cabaret années 70 Marseille. Ouais, ça a l'air quand même assez précis. Ouais. Genre, et ils ont... voilà. C'est-à-dire que... Ils ont pris elle. Non seulement les drag queens ne représentent pas les trans, il faut arrêter avec ça, et ensuite, genre, ça représente pas les drag queens non plus, c'est ce genre. Non, c'est une transformiste de cabaret en mode... c'est un peu Michou, tu vois. Michou, pas le streamer, Michou de l'époque. Oui. Non mais, genre... Sud, alors j'ai besoin de contact, vous savez. Oh, je suis tellement heureux. Oh, elle va vouloir pécho, bien sûr. Vocabulaire de proxénète, maison close, l'intro, un peu, oui. Oui, c'est un peu bizarre. Oh, je suis tellement heureuse, monsieur Ah, il y a une drag queen, on va pas ne pas la sursexualiser, bien sûr. Roussel, d'être avec vous, loin de mes petits camarades qui vous ont titillé. Avec moi, vous risquez rien, ça va bien se passer, vous allez voir. Bienvenue dans le Nord. Oh, écoutez, j'adore. On est bien ici. Hein. Oh, qu'est-ce qu'on est bien, vraiment. On a un bon public. Je pourrais vivre. Il lui parle comme un enfant. Ouais. Je déteste quand ça arrive. Il est très mal à l'aise. Oui. Je pense qu'il a pas l'habitude, tu vois. Genre, et d'autant plus que, désolé, mais Fabien, genre, l'énorme transphobe Roussel, genre, vraiment, c'est pas nouveau non plus, tu vois. Enfin. Oui. C'est-à-dire que, bon, le PCF, s'il y a bien des sujets sur lesquels ils ont décidé de vraiment surtout pas se positionner, c'est alors vraiment le racisme et les trans. Alors ça, c'est loin d'eux. Hein. Genre, ils risqueraient d'avoir de la conflictualité à la télévision, ce qui est trop bizarre pour un communiste, apparemment. Ici, je vous assure, vraiment. Il me manquerait juste un peu le soleil, mais quand je vous la vraie France. Et tu sais qui parlait bien de la vraie France? Camini. Le vrai France. Alors voilà. moi je vous adore parce que vous êtes le seul politicien capable de transformer un meeting politique en véritable pique-nique. Hein, ça, c'est vous, c'est votre signature, ça, vous voyez. Les autres, moi, d'accord. Tout ça, vous êtes formidable. Capable de donner la recette du pain perdu pendant vos vacances au camping. On l'a d'ailleurs. On appelle le pain crotté par crotté. Le pain crotté, ouais. Ben, je peux vous dire que votre recette est formidable. Je l'ai faite chez moi, toute ma famille a adoré. Vraiment, hein. Vous êtes le Cyril Lignac du Nord, quoi, en quelque sorte, pour moi. On sent que vous êtes caliente, que vous êtes quelqu'un. Hein, dès qu'il y a la musique sur la tête, là, on vous tient plus, il paraît, hein. Il n'était pas prête. J'ai bientôt plus de PV, meuf. Ouais, je sais. Là, ça attends, le ghostrateur de Nicolas Canteloup n'est pas encore passé. Non, de quoi? Le ghostrateur de Nicolas Canteloup n'est pas encore passé. Je n'attends que ça. Vous êtes un drôle de coco, il paraît. Un drôle de coco. On ne tient plus, il paraît, hein. Vous êtes... Il y a beaucoup de choses qui se passent dans son regard. Il est un peu jaloux et il est pas sûr de qui. Je sais même pas quoi dire. Un drôle de coco, il paraît. Ça me plaît, moi, ça, les hommes comme ça. Caliente, ardente. Ah. Alors dites-moi, il paraît pourquoi tout le monde sur le plateau essaie de le pécho, genre? Et vous, les braises... Attends, je vais rien dire, tu verras.
Barbecue, hein. On m'a dit, ah ben vous êtes connu pour ça. Et je me posais une question. Alors, développé là. Oh ben non, je vais pas m'étendre sur ce sujet, il y en a d'autres qui le feront mieux que moi. Mais vous êtes communiste, alors je me disais, est-ce que chez vous, l'amour, ça se partage aussi? C'est quelque chose... disons que c'est réservé entre ma femme et moi, quoi. En fait, je suis contre genre les drag queens, ça Le y est. polyamour. Oui, mais voilà, t'es d'accord avec moi, le drag il Genre, devrait être interdit. C'est bon, vas-y, genre le drag, genre vous nous représentez plus, vous nous avez jamais représenté, je suis, ça y est, c'est bon, genre je deviens réac, je deviens Oui, moi transphobe, aussi. Moi, j'en ai Zizi marre. Panier En m'a fait. rendu réactionnaire. Non mais c'est bon, genre moi tu me mets ça devant moi, je deviens d'extrême droite en fait, genre bien sûr. Et aussi, désolé, moi, ça mais- m'a rendu anti-Marseille. Désolé, moi je reste dans mon nord. Hein. Je vais pas à Marseille. Ah, c'est trop bien à Marseille, t'as tort. On y trouve des drag queens qui mettent des mains à la beuteuse de Fabien Roussel. Je peux pas y aller là-bas. Parce que t'as pas vu, mais elle lui caressait la cuisse en même temps pendant qu'elle parlait. Attends, c'est vrai? J'ai peut-être pas vu. Il y a eu quelques moments où, elle posait la main sur la cuisse, c'est bizarre. Je vais me concentrer jusqu'à maintenant. Et en trinquant, on pourrait prendre la Bastille ou prendre l'apéro tous les deux. Qu'est-ce que vous préférez? On peut pas faire les deux, prendre l'apéro sur la Bastille. Pourquoi Ça serait sympa, ça. Pourquoi pas? Ah non, c'est lui qui se touche la bite, attends. On peut Il y a pas un faire les moment, deux, elle a posé sa prendre main sur sa l'apéro cuisse à un Bastille. Attends. Ah oui, c'est vrai qu'il est un peu en mode oh, je borde. Ça, tout le monde, c'est un mec qui se touche la bite, hein. Il se la tient, Sympa, ça. faut pas que ça se voit. Papa. Rejoindre l'utile à Ça a émoustillé, faut croire. l'agréable. Oh, Une j'adorerais. petite révolution, tout en Ouais, chantant. ou la main en protection tellement il est transphobe, c'est pas impossible il s'est aussi, fait ouais. coquille en Il est mode. en mode genre vas-y, faut que je la protège. Ah, Bébou, elle est en danger. Il y a la vilaine dans la cuisse qui risque de me la prendre. Mamie, monsieur madame m'a volé mon dit. Ah Formidable. Non, oui, monsieur madame, c'est un peu à l'ordre dans Pas-de-Calais Promtug. Oui. Tour pas en d'un bon chantant, verre. mais en me récitant un poème de Karl Marx, par exemple. Oui, Oui. Un poème de Karl Marx. Facile à trouver c'est pas sa l'amour, spécialité, quand non, même, c'est vrai. hein, Lui, il est ouais, plutôt ouais. dans les choses Sauf que lui, il connaît pas trop Karl Marx, c'est pas trop sa spécialité. Hein. Ouais. empreints en général de mélancolie et de désespoir. Ouais. Mais j'ai trouvé quelque chose qui serait pas mal. Oui, attends, Je vous dis pas comment pause. Elle a dit Karl Marx, mélancolie désespoir, il a dit oui. Alors que c'est le candidat du bonheur, ce qui suffit définitivement, je Karl Marx, pense. la mélancolie et le désespoir. Toi, en tant que marxiste, qu'est-ce que t'en penses? Et je suis en opposition radicale, genre Marx, c'est celui qui me fait espérer qu'un monde meilleur est possible. Oui, la Donc, mélancolie bon, et le désespoir pour moi. C'est-à-dire que sans le marxisme, aujourd'hui, je serais la plus grande doumeuse de la plateforme. Donc heureusement que c'est là quand même. Donc oui, non, désespoir, bof, hein, vite fait. Quand ton objectif, c'est Bah, vraiment de non, créer littéralement un monde meilleur pour faire amener le socialisme sur Terre, genre... Oui, non, tu il est turbo optimiste. Il est en mode. c'est un il gloomer, dit, genre. Le capitalisme est la fin de la préhistoire, nous entrons dans l'histoire à présent. Mais oui, exactement, C'est genre, magnifique. lui, il est vraiment... C'est ma saison oui, préférée de Marx. elle est bien, elle est vraiment bien. Le début de l'histoire. La finalité matérielle de l'histoire. Mais Oui, un quand truc même, comme ça. hein. L'union de toi et moi est ce que j'appelle la vie. Ce n'est que ton amour que je respire. C'est beau ça? C'est beau, c'est pas de beau. Karl Marx, ça. Si, c'est de Karl Marx, je vous assure. Ah bon, il a écrit ça? Ah oui, il a écrit ça. Il devait être bourré ce jour-là. Ah ouais, mais C'est beau. en tout cas, il a écrit. Vous permettez que je vous appelle Fabien une dernière fois, comme ça, Oui, si vous avant qu'on pouvez. se quitte. Allez-y, lâchez-vous. Vous prenez des risques là. Ça y est, ça pleure. On reconnaît les. Ouais, mais ça marche un peu, ça m'a un peu fait rire, je reconnais. Ouais. Je me suis un peu laissé avoir. Faut dire, je me déconcentre. Bah, je c'était le commence à seul moment où il est fatiguer. naturel, c'est quand il flirte avec une drag queen. En se protégeant la... C'était dans la- Au cas où. Non, Une fois que le boy l'a attaqué. Moi, ma première théorie, c'est qu'on voit qu'il borde. Ça, c'est la Moi première aussi, théorie. c'était ma première théorie, mais le chat m'a convaincu de la deuxième. Genre qu'en fait, il la protège. Parce qu'il a trop peur des vilaines drag queens qui veulent manger les bites. Attention, Fabien, elle va te prendre la beuteuse. Elle va la prendre, attention! C'est ça qu'ils font les trans, non? Ils volent les bites, non? C'est comme ça que ça marche! J'ai un Nous sac sommes de du bites en Nord. trop, n'hésitez pas. Hein. Ah, j'ai une énorme boîte pleine de bites dans le cul, bien sûr. J'ai une énorme bite. Vous savez que dans le Nord, on dit de nous Ah. qu'on est des gens très chaleureux. Je sais. Et qu'on est aussi tactile. Oui. Oui. Non, mais Allez-y, c'est mon vrai. prince, allez-y. je voudrais vous faire un cadeau. C'est mon truc à moi. Moi, je suis généreux. Ah oui, tradition de l'émission. Attends, tradition de Voilà, l'émission, qui fait un cadeau, Lise, ouais. elle offre toujours un cadeau aux gens. Et c'est jamais très clair de pourquoi. Genre, je sais pas si tu comptes regarder les autres épisodes, notamment celui avec Marine Tondelier. Je Peut-être. te spoil pas Marine Tondelier. Oui. Mais genre, à Xavier Bertrand, en fait, elle a dit, ah, je vous ai offert un cadeau, je cherchais pas à trouver. Et vu que vous êtes gros, je vous ai amené des chocolats. C'était incroyable.
C'est vraiment incroyable. Ok, d'accord, c'est une légende. Ok, c'est bon, je l'aime bien maintenant. Là, je suis du côté de la drague. En fait, les candidats, ils arrivent à me convaincre. Enfin, les candidats, les intervenants, ils arrivent à me convaincre, mais vraiment très progressivement, tu vois. Genre, ça prend son temps, mais. C'est un slow burn. Ouais, c'est ça. Genre, jusque-là, Adèle, au début, j'étais pas chaude, et au final, elle m'a grave convaincu. Et elle, genre, j'ai même fini par pouffer de rire à des moments parce que juste, genre, c'est tellement too much que ça marche un peu, genre. Et Tanguy Pastureau, il t'a convaincu? Alors. Allez. D'ailleurs. Et j'aimerais alors vous offrir. C'est pas un chroniqueur, c'est un présentateur. C'est pour ça. Le cadeau Fabien Roussel, t'es pas prête? Attention. Une édition originale de 1974 de Tarzan. Ça vous dit ça? Et ça vous dit d'avoir la version la plus colon de cette BD de colon? Mais ça vous pourquoi il lui offre Tarzan? Je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'est la 3e fois que je le vois et je sais toujours pas non plus. Je pense qu'elle a juste, genre, fait la braderie de Lille. Honnêtement. Genre. Je pense qu'elle s'est dit, il est sexy comme Tarzan. Moi, ma théorie, c'est vraiment, il est sexy comme Tarzan. À cause de Pip Gadget, c'est communiste. Oui, je sais que c'était la théorie, mais moi, j'y crois pas. En fait, il est giga machiste comme Tarzan, du coup, ça marche. Je sais pas. L'île hors du temps. J'avoue, c'est le truc de la BD. J'avoue que l'île hors du temps, ça marche un peu bien, genre, pour lui, précisément. Fabien Roussel, seigneur de la jungle, dans l'île hors du temps. Ah oui, c'est un beau, ouais. N'empêche que, genre, Tarzan, c'est... Enfin, bref. C'est magnifique. C'est un joli cadeau, ça. Ouais. Oh, j'avais pas vu la couverture comme il tient une femme prête à la chlasser. C'était trop bizarre. Oui, c'est sa femme. Genre, c'est son... Elle lui appartient, au sens de l'objet, genre. Confidence, Fabien Roussel, vous m'avez convaincu. Je vais me débarrasser de mon barbecue électrique pour revenir à l'essentiel, la flamme, monsieur Roussel. Vous avez raison, il n'y a rien de pire. Oh, avec du Johnny derrière. Avec le petit moment cringe où il savait pas comment mettre sa main. Merci, Ziz. C'est bon. Voilà. Monsieur On va Roussel, pouvoir passer au Ghostwriter de Nicolas Canteloup. Allez, c'est parti. On est avec nous, revenir. Merci. Il est aussi journaliste chez Fakir. Avec le concurrent. Donc ce mec-là principal, est sur la ligne Roussel. ce mec-là est sur la ligne de François Ruffin, du coup. Ouais. Qui est sûrement à gauche la ligne la plus proche de Roussel. Ouais. Objectivement. Sûrement. Genre moi, Roussel, je pense qu'il aurait fait un bon numéro 2 au PCF, tu vois. Oui, Ruffin, tu veux dire. Ruffin, pardon. Ouais. Alors, Aziz évoquait la Révolution, le Grand Soir. Moi, je suis pas spécialiste en communisme, mais c'est vrai que j'ai vécu dans une famille qui est très ancrée à gauche et j'ai vu mes parents toujours penser à cet idéal-là, cette révolution. Vous en parliez, mais est-ce que c'est quelque chose finalement que vous avez J'ai dit gauche. un peu laissé tomber quand même? On a l'impression de moins entendre en fait ce projet-là aujourd'hui. Est-ce que vous avez laissé tomber la gauche? Plus dans la rue. Question. Non, mais chez vous, je veux dire. Moi, j'arrête pas d'entendre les gens me dire quand est-ce qu'on va mettre la tête à Macron sur un pic. Oui, voilà. Quand est-ce qu'on va aller à l'Élysée parce qu'on en a marre. Vous, dans les instances du Parti communiste. Oui, et du coup, après, tu manifestes avec la police. Oui. Il a dit les gens le disent, il a pas dit chipou. Hein. Non, oui, effectivement. Il aurait dit j'ai très hâte de mettre la tête de Macron sur une pique, j'aurais un peu sucé. Ouais, un peu, tu vois, genre, ça aurait été un peu plus basé, genre. Tu sais, là, il est vraiment en mode, ouais, moi, il y a les gens qui me disent H24 qui sont contre le pouvoir et qui subissent la répression dans les manifs. Du coup, j'ai décidé d'aller manifester avec les flics et l'extrême droite. Plusieurs fois. Ouais. Genre, chaque année. Après, si tu veux mettre la tête de Macron sur une pique, on condamne bien évidemment parce que c'est illégal, mais on te regarde. En tout cas, chez l'autre, t'as tous les schizoïdes. Exactement. Est-ce que c'est encore au programme? Ah ben, officiellement. Quand on parle de remettre en cause. Je sais pas si tu te souviens de ça, mais tu te rappelles qu'on en a eu un en vrai un jour en radio libre Un schizoïde qui voulait tuer Emmanuel Macron, ouais. Ah, ça me dit un truc, ça. C'est bizarre comme ambiance. Les gens me demandent pourquoi il n'y a plus de radio libre. Genre, il y a quelqu'un qui est venu en direct, genre, à expliquer très premier degré qu'il avait un peu envie quand même, genre, et qu'il est en train de s'organiser, genre, j'étais en mode, bon, on va couper, hein. Ouais, mais les radios libres, c'est toujours bizarre. La dernière fois que j'en ai fait une, c'était chez Escargoug, où on est tombé sur un droitard suprémaciste chrétien. Je lui dis chrétien, mais de quelle église? Il m'a dit Jésus. Je dis d'accord. Oui, je suis passé chez Castorama, je crois que la personne, elle avait dit ça, genre, et tout, il y avait des trucs... Ah, ça me dit quelque chose, il y avait des dingueries, c'était trop bien, genre. Waouh. Ma grande-tante croit être l'amante secrète de Macron. MDR. Mais du coup, je peux vraiment le dire, shout out à tous les schizoïdes qui veulent tuer le président, j'en connais. On en a croisé un, oui.
Après, moi, j'ai connu dans ma vie perso un mec qui a un schizoïde qui était persuadé que Sarkozy le cherchait lui parce que lui avait les preuves de Kadhafi. Le disque dur que la CIA recherche. Exactement. Et bref. Le disque dur que Washington recherche. Le système financier, remettre en cause cette oligarchie qui dirige le pays depuis des années. Mais tu es l'oligarchie, de merde, Fabien. Tes parents ça y est, étaient déjà des des communistes au PCF et à l'Humanité, et tu as Au fait bout le de même. 15 minutes, il a dit un truc de gauche, il faut remettre en cause des choses. Mais lui, il a dit il faut me remettre en question moi. Qui nous empêche de vivre. Quand même un peu. C'est un peu foilier comme take. FDP, pardon, par contre. Pardon, faut pas des names. Travail et qu'il faut réussir à leur prendre le pouvoir. C'est une forme de révolution parce que demain, ce sera plus eux qui dirigeront le pays, ce sera le monde du travail, les gens du peuple, et ça changera profondément. Ah ouais, t'as beaucoup travaillé toi? Et demain, ce sera comme ça parce que pouf, ça va Parce popper. que voilà, parce qu'en fait c'est notre programme. Ah mais oh putain, mais en fait, non, c'est même ça, pas. Ah bah je non, sais. même pas. Lui, il croit vraiment au grand soir, c'est-à-dire que vraiment, il dans la version la plus bête du grand soir, c'est-à-dire on attend, et oh putain, c'est maintenant. C'est vraiment Non, ça son je crois qu'il communisme. y croit pas. Je crois qu'il y croit pas. Je crois que c'est de la posture. Ah, merde. Moi, je crois qu'il y a jamais cru, genre. Ah, raté. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont en mode on attend le grand soir, on attend et un jour il va y avoir et là du coup on sera hyper prêt. Hein. Mais frérot, s'il arrive pas, c'est parce que tu. Bref. Parce qu'en fait, ok, d'accord, il y a une finalité matérielle de l'histoire dans le socialisme, comme il dit Marx et tout, tu vois, mais il faut quand même faire quelque chose pour y aller, c'est tout le principe de la dialectique. Hein. Genre, c'est que ça va pas arriver comme ça. Hein. Finalité matérielle, elle se contre en travaillant la conscience de classe pré-révolutionnaire. Exactement, genre, ok, d'accord, c'est la Rosa finalité. Machin qui dit ça, je crois. Genre, et puis pareil, c'est la finalité, ça peut aussi être la finalité dans 5000 ans comme dans 2 siècles. C'est à nous de faire en sorte que ce soit la finalité le plus vite possible. Oui, et quand ça arrivera, c'est parce que les communistes auront réussi le travail qu'on essaie de faire aujourd'hui. Surtout que, genre, en plus, vraiment, l'idée même de Grand Soir, c'est tellement de la. C'est du folklore débile de communistes. C'est pas ça la révolution, genre. Il n'y a pas un truc comme quoi le grand soir, en fait, à l'origine, c'est pas la révolution, mais c'est la fin de la révolution et la victoire et la fête de la victoire. Je crois qu'à la base, c'est ça, à la toute base de l'origine. Mais de toute façon, on s'en branche, genre. Ça n'a jamais marché comme ça, une révolution de tous les temps, genre, jamais. Oui, non, Scorch a raison, il a une vision du communisme où c'est V pour Vendetta. Scorch a raison de fou. Dans sa tête, c'est vraiment, dans ce qu'il dit du moins, c'est vraiment V pour Vendetta. J'ai un peu la take. Je vois un peu ce que tu veux dire. Ah, c'est catastrophique. C'est ce qu'on appelle une révolution. Ça peut Scorch est un analyse politique sous-estimé. Juste qu'il fait trop de parler à l'extérieur, du coup personne ne comprend rien. Spécifiquement. Oui, puis Scorch conseille de ribot en backstage, c'est sûr. On a réussi à abolir la monarchie et bâtir la République. On a réussi à combattre les nazis et libérer la France. Qui a libéré la France des nazis? Ah bah j'allais dire les communistes, mais en fait ils se considèrent comme communistes, je pense, donc ça marche pas. Oui, bah oui. Et à un moment, on va abolir la République. Ah, non, on peut pas dire ça. Si. Non, mais lui, il peut pas dire ça. On va abolir la République. Oui, moi je suis pour. Moi, la République, c'est ce que j'en pense. Ça, et l'État. En première ligne, vous savez que ce que je vais abolir en premier, le chat, la laïcité. Et il y aura des cours d'éducation religieuse dans les écoles. Et ce sera bien. Ce sera glorieux. Mais de toutes les éducations religieuses, ce sera dans les écoles pour que le glorieux communisme puisse contrôler l'enseignement religieux. Je suis pas d'accord avec ça. Cet avis n'engage que moi. Oui, s'il te plaît, oui. Aujourd'hui, on peut bien se libérer de la finance et vivre par le travail. C'est pas le bonheur, ça? Franchement, vivre par le travail. Par notre travail. Mais vivre par le travail, c'est ce que dit Sarkozy. Alors, en vrai de vrai, genre là, il essaye de faire le coco de base en mode... genre, c'est nous la vraie valeur travail, parce que voilà. Et puis ça, c'est un peu la take du PCF en ce moment. Genre, eux, ils essayent de se repositionner sur la valeur travail. Et en vrai, pour le coup, genre, c'est un truc que j'ai volé à pas dû, mais je suis assez d'accord avec ça, genre, sur le fond, où, en vrai, il y a un glissement de... la chaîne. Ah non, pardon. Il y a un glissement, genre, au PCF, de la question de parler des travailleurs, et de parler de la classe des travailleurs, à parler du travail. Où en fait, dans le glissement sémantique, qui peut paraître un peu être que dalle, il y a une vraie différence entre faire des travailleurs en tant que classe, quelque chose qui a de la valeur, et faire du travail en tant que tel. Donc, surtout de l'emploi, pas du travail en proprement parler, mais vraiment de l'emploi, parce que Fabien, tu vois, il parle pas du travail des femmes qui n'est pas rémunéré ou quoi. Non, il parle de l'emploi, genre. Mais c'est pas Chris qui avait un jeu de mots ruffinesque bizarre en mode nous on n'est pas pour la valeur travail, on est pour le travail de la valeur ou un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. Et en vrai, ils ont pas tout à fait tort, genre dans le sens où, moi, c'est vrai que là, il rejoint Sarko en fait. Ce glissement vers la valeur travail,
C'est vraiment un truc de droite, genre, le travail n'a pas de valeur en tant que tel au bout d'un moment, stop avec ça. Non, et le travail n'est pas une fin en soi. Le travail est un moyen de faire des grandes choses. C'est avec ce genre de conneries qu'on finit à avoir des bullshit jobs débiles, dégénérés, et la moitié de la population qui est au chômage, parce que justement, tu fais du travail une valeur en tant que tel, donc un truc qui se mérite, etc., etc., etc. Genre, c'est vraiment un enfer. C'est vraiment une vision du monde profondément de droite, genre. Mais profondément de droite. On a ça aussi dans nos milieux militants, c'est qu'il y a des gens qui font du travail militant pour faire du travail militant, pour justifier de leur place ou pour justifier l'existence de nos organes. On en connaît des organes comme ça, on en a croisé. Des organes dont le principal travail est de justifier leur existence. C'est un problème. Attends, c'est vrai que, casse les couilles à tout le monde, ça sert à rien. C'est vrai qu'il a dit qu'il défendait donc, qu'il aimait la France, contrairement aux autres gens de gauche. Donc, la patrie. Là, il parle non pas des travailleurs ou des ouvriers ou ce que tu veux, il parle du travail. Je vois où tu vas. Hein, une autre tradition importante de la République, ce serait pas la famille, par exemple. Pas du PCF, non. De Fabien Roussel. Est-ce que, si je pose la question à Fabien Roussel sur est-ce qu'il défend la famille, est-ce que Fabien Roussel va me dire bien sûr, je défends la famille? Il vient de défendre la monogamie dans son couple, ardemment. Oui, ardemment. Donc est-ce qu'au final, les 3 valeurs cardinales de Fabien Roussel, aujourd'hui représentant du PCF, est-ce que ce serait pas le travail, la famille et la patrie, par hasard? Après, et en même temps, vu qu'il bande le pays, est-ce qu'il n'est pas un peu national? Non, j'arrête. Ah non, par contre, c'est vrai qu'on pourrait rajouter un truc, c'est qu'il n'a pas tant parlé de la famille. On pourrait retravailler un peu le slogan et dire que c'est plus précisément travail, sécurité, patrie. Oh, ça vend du rêve. C'est mon red flag, non? Ça va, c'est bon? C'est pas l'exact slogan de la France de Pétain, donc du coup ça va, non? Je pense qu'on peut en faire des pins. À la place du pins Georges-Ibrahim Abdallah, on peut mettre ça, je pense. Travail, sécurité, patrie, je pense que c'est un bon slogan pour le PCF aujourd'hui, vu ce qu'ils défendent. Non? Ouais, travail, sécurité, patrie, c'est pas mal. Il a parlé que de ça. Ouais. Bien. Alors, je disais que tout le monde vous aimait, alors oui et non. Parce qu'autour de la table, il y a une personne un peu moins aimante que les autres. Sa tâche, sa clash, il est piquant comme une planche de fakir. Voici Arnaud Demanche. Oui, j'ai vu l'interview du porte-parole du PCF chez Luma, les gens, on l'a regardé, c'était catastrophique. Comme une planche de fakir, t'as compris, parce qu'il est fakir. Ah, oui. Il dit ça parce que je suis versaillais, mais non, en fait, je suis très gentil. Merci d'ailleurs, Fabien, d'avoir fait comme votre cousin Gaëtan et d'avoir accepté notre invitation. Ok. Chanson de... J'ai pas écouté. Gaëtan Roussel. Oh là là, suivez un peu. Ah, d'accord, c'est une blague sur le mec qui a fait... Oui, voilà. Allez, viens, je t'emmène devant. C'est lui, non? Exactement. Oui, c'est ça. Son cousin, ouais. Et c'était pas par erreur. Fabien Roussel, le communiste préféré des Français. C'est fou comme le monde change. Hein. Il y a 40 ans, vous auriez fait peur. On aurait dit « Oh mon Dieu, les rouges sont à nos portes. Les communistes vont mettre la France. » Ah non, pour être à nos portes, faut être à 2 doigts de remporter l'élection. Il disait ça quand Mitterrand a été élu. Oui, après il disait ça quand Mitterrand a été élu. Je sais pas si tu te rappelles, quand Mitterrand a été élu, il y a eu des réseaux clandestins d'exode de riches qui se barraient en avion privé vers l'étranger. Oui. Parce il y a eu plein de délires et, comme ça. Et il y a eu des trucs où, avec, je sais plus quel qui titrait le bruit des bottes, les chars de l'armée rouge marchent sur la place Vendôme. Ouais. Mais il y a eu des passages télé où les gens disaient ça. Hein. Les chars russes sont dans Paris, mais en plus, à l'époque où il n'y avait pas Internet, si tu dis ça à la télé, à la campagne, les gens, ils le croient. Les gens pensaient vraiment qu'il y avait une invasion de l'URSS. Attends, mais les gens pensent vraiment que la France insoumise est antisémite et racialiste, hein. Non, mais ça d'accord, mais il y avait des gens qui pensaient vraiment que l'URSS avait fait une invasion militaire de Paris parce que la télé l'avait dit. Mais quel niveau aujourd'hui, la télé a les journalistes. Oui, les journalistes. À feu et à sang, les chars sur les Champs-Élysées. Maintenant, c'est bon, vous êtes un invité feel good. C'est terminé. Les communistes qui mangent les enfants. Maintenant... Il a pas dit vous êtes un invité politique. Hein. Un invité feel good, en fait, c'est ça pour eux, c'est un mec qui fait du lifestyle. Mais oui, genre c'est du lifestyle. C'est pas une force politique. C'est un invité. Une influenceuse beauté. Feel good. Oui, voilà. C'est une Joy Phoenix. C'est genre c'est un mec qui fait des vlogs. C'est pas genre Fabien Roussel, président du PCF. C'est un invité détente. Ils ont été matrixés par sa recette de pain perdu. C'est tout ce qu'ils connaissent de sa carrière politique. Quand même. Ouais. Ça, et d'être Adèle un a fils un peu bossé. Non, vous mangez des saucisses au barbecue. Pour refaire peur, il faudrait manger des saucisses d'enfants, en fait. Il faudrait aller là. Vous avez vu, ça les choque pas, ils rigolent. On sent qu'on est dans le Nord, hein, quand même. Bref, vous ne faites plus...
Oui, bon, bah. Ah bon, on mange pas d'enfants. Genre, il y a plein de clichés dans le Nord-Pas-de-Calais, mais genre, on mange pas d'enfants, je suis désolé. Non, c'est George Bush qui fait ça, on l'a dit. Oui. Peur depuis que vous avez capitalisé, le vilain mot, sur Genre, on baise nos cousines et tout, si vous voulez, mais genre, on mange pas d'enfants, hein. l'image du bon Alors vivant après- qui fait des barbecues. Alors après, Le moi, j'ai jour où une je take me sur les cousines. Non, c'est pas vrai. Merci. Hein. Là, je l'aurais pas Vous défendu mettez pas celle-là. beaucoup de pression. Non, mais si, alors, j'ai vraiment une take, mais c'était une take mythe, c'est que cousine, ça peut vouloir dire cousin germain ou quelqu'un qui est éloigné à 25 générations. de toi, et du coup, Oh, le mot ouais, cousin veut pas attends, dire tout le grand-chose. monde sait très bien ça veut dire quoi cousine aujourd'hui. Bon, je sais pas, moi, les cousinades, il y avait des gens, je savais pas qui c'était. Oui, je j'ai pas sais, baisé mais quand tu dis cousin voilà. aujourd'hui, ça veut dire le fils de ton oncle, genre. Ouais, je sais pas. En vrai de vrai, si, ça a perdu son sens Oui, c'est pour ça que je dis d'origine. que ma take, elle est nulle. Je voulais juste dire que j'ai une take pour te faire peur. Oui, elle est vraiment nulle ta take. Oui, de fou. Ah ouais, ils calent vraiment tous. Les cousines, c'est légal. Non, mais j'ai pas dit que c'était illégal, les gens. Ça reste un PB, genre. Tu sais, il y a plein de trucs légaux qui sont pas bien. Hein. Mon discours là-dessus, c'est quand Donald Trump a visé les produits français avec des droits de douane. Heureusement que les cousines, c'est légal, les bourgeois en ont besoin. Genre, oui. pour le coup, c'est pas la faute Comme non ils pas vont de faire Calais. les Jamel et les 5 riches. Ah bah ouais, hein. Vous étiez sur BFM TV, vous avez bondi, vous avez déclaré « Mais ils s'attaquent à nos vins, à nos champagnes, à notre gastronomie C'est violent pour nous !» Et voilà, on était dans la guerre, l'effondrement des... Et bah, vous savez ce qui va détruire le vin, le champagne et la gastronomie française? L'Union Européenne. Le réchauffement climatique et l'Union Européenne. Les deux en vrai. Et deux trucs contre lesquels le PCF ne lutte pas. C'est marrant, non? Non, parce que moi, je suis allé sur Facebook, j'ai vu l'Union Européenne, ils veulent interdire le camembert. C'est quoi cette histoire? Vraie théorie du complot de Facebook que l'Union Européenne va interdire le camembert et qu'on n'aura plus de camembert. MDR. Non, mais par contre, pour le coup, genre, il y a vraiment des dièses où l'Union Européenne, c'est ce qui bloque justement le fait qu'on puisse faire des politiques écolos. Et le fait est que, genre, le réchauffement climatique et d'autres dièses écolos vont nous empêcher de cultiver du vin comme on fait maintenant. Et genre, on pourra plus produire de vin comme aussi bon qu'avant. Et il y aura un décalage géographique des endroits où on peut cultiver du raisin, en fait. Genre, de fait, si vraiment ton intérêt ultime, c'est la conservation du patrimoine, au minimum, sois un peu écolo. Genre, Le truc du camembert, c'est un vrai truc parce qu'il y a l'Union Européenne qui, sous couvert de normes d'hygiène, essaye de normaliser, de standardiser tous les fromages de l'Union Européenne pour que du coup ils soient plus facilement conservables. Bah, ils essayent de faire en sorte que tous les fromages soient les pasteurisés parce que du coup ça se conserve mieux et du coup c'est plus simple pour la logistique et au niveau économique c'est mieux les fromages pasteurisés. Ça se perd moins. Mais sauf que là, ça Mais marchera la jamais parce que la France- France, l'Union Européenne va jamais se laisser genre faire. la France, en fait, genre... Oui, ça marchera jamais. Ça marchera pas, hein. Ça marchera jamais, ça marchera Si on jamais. avait été un petit pays de l'Union Européenne, pourquoi pas? Genre, tu sais, si on n'avait pas été une des 3 grandes puissances coloniales du XXe siècle, pourquoi pas? Mais là, c'est mort, hein. On va garder notre fromage, les gens, je suis désolé. Hein. Et puis, il y a une partie de certains lobbyistes français qui étaient un peu pour parce qu'en fait, les fromages non pasteurisés sont interdits de vente aux USA. Et du coup, c'est un marché qui est fermé. Alors, si tu pasteurises de force tous les camemberts, tu peux les Mais vendre tant aux mieux. US. Mais tant mieux, moi, depuis qu'on a commencé à vendre de la chartreuse aux États-Unis, j'ai trop le seum. Il n'y en a plus ici. Bah ouais. Genre, encore une Je fois, pense que tu la vends plus cher. C'est un enfer. c'est horrible. Genre, c'est 4 ou 5 fois le prix, hein, la chartreuse à l'étranger. Les alliances, les invasions, et vous étiez là. Mais on s'attaque aux pinards. Après, les communistes ont toujours été amateurs de bonnes boissons, pas forcément alcoolisées d'ailleurs. Ah, et après, il a pas tort sur ce qu'il dit quand même, de dire, c'est vrai qu'on est en train de vivre quand même, genre un génocide en direct, le déclenchement d'une tension qui ressemble beaucoup à la guerre froide, et le mec, sa panique, c'est le terroir, genre. C'est vrai. C'est quand même un peu grave. Après, le chat a raison, il y a vraiment genre 2 trucs qui ont monté de prix, c'est les cartes graphiques et la chartreuse. C'est-à-dire tes 2 sujets d'alimentation principaux. Mais les 2 trucs que je graille. Genre vraiment. D'ailleurs, le saviez-vous, si vous mettez une treilleuse Heureusement que le tabac, c'est putain, la pire take. Oula. sur Robert Rue, Après, et ben vous Ah non, moi, je ne bois que de la chartreuse, je mange des cartes graphiques et je fais que fumer, c'est mon alimentation au total. Après, du tabac produit en France, bref. Ah, bon courage. vous obtenez du lait de coco. Voilà. Ah, le fait que tu vas très Robert Rue, c'est parce que le sperme, le lait de coco, la coconut. J'ai les pas envie de communes- comprendre la blague, je n'ai pas envie de la comprendre. D'accord. Pour le chat. Oh là là. Ah, celle-là, vous êtes allé la chercher loin. Alors, vous êtes allé Robert Rue, 12 heures de réponse. C'était trop loin pour moi, moi j'ai décroché. avec ça. Non, mais là, ça là. Mais Là, il y a tout le du monde travail. Là, il y a du travail. c'est bossé, hein. C'est un intermittent du spectacle. Ouais. Ah oui, bah ça. C'est avec vos impôts que tout ça s'écrit. Il a le temps. Robert Mais c'est tellement un parti de la nostalgie, le PCF, qu'ils sont même Ouais. pas capables d'invoquer d'autres figures que Georges Marchais et Robert Rue, genre. Ils ont rien en même temps. Les rares quartiers du PCF se sont tous barrés à la fille il y a 4-5 ans. Ouais. Mais ça me fait rire, juste ça me fait rire. Genre, ils ont que des refs qui ont genre 30 ans. Ah, Rue, le c'est- chat king sur la treilleuse de Robert Rue, c'est bizarre.
L'ancien secrétaire du Parti communiste, je le précise pour les plus jeunes d'entre vous, même si je vois qu'il n'y a pas de jeunes parmi vous. Fabien Roussel, c'est même ça devenu... s'appelle une balle perdue. Oh, les vilains boomers. Fabien Roussel, c'est même devenu le Quelle ambiance de merde. communiste préféré de la droite, qui s'en sert régulièrement de comparatif avec les insoumis. On a souvent Éric Ciotti qui dit « Je ne suis pas d'accord avec la gauche, mais je respecte ceux qui se comportent de façon républicaine. » Eh ben, C'est le ghostwriter de Canteloup, effectivement. Ouais, mais il le fait mieux que Canteloup. Et il le fait mieux que lui. Donc genre, vu qu'il écrit déjà ses blagues, et il fait de meilleures imitations que Canteloup. Donc, mais oui, mais mettez-lui à la place de Canteloup. Pourquoi? Ouais, voilà, juste, genre... Comme Fabien Remplacer Canteloup par lui. Après, encore une fois, Ribot le fait mieux. Oui. La vache. Mais Ribot chez Drucker, j'ai envie de mourir. De quoi? Ribot chez Drucker, j'ai envie de mourir. Pour remplir le vide que laisse Canteloup chez Drucker, mettez-lui, c'est très bien. Qui a plus peur de vous? Va falloir à nouveau se faire respecter, là, quand même. Demandez à Éric Ciotti de dîner chez lui. Venez avec votre fils, celui qui fait des arts martiaux, là, le champion de MMA. Ciotti va avoir débarqué une masse d'1 Oui, mètre tu savais 80. ça? Le fils de Fabien Roussel est un champion de MMA. Je n'ai rien. Ouais, normal. C'est fou, hein. Ouais. 100 kilos de muscles avec un t-shirt brûlons les patrons. Il va lui casser 4 phalanges rien qu'en lui serrant la main. Le respect va revenir tout de suite. D'ailleurs, le communiste préféré de la droite, c'est pas génial comme image. Et en plus, ça n'existe pas dans l'autre sens. Alors, il y a pas. S'il y a Villepin. Bah ouais. Le chroniqueur de CNews préféré des communistes. Pascal Pro, il va pas renommer son émission l'heure des prolos. Mais en même temps, c'est parce que c'est pas un chroniqueur. Genre, ils arrivent toujours pas à le considérer comme étant genre un politicien, genre vraiment. C'est-à-dire que genre ils le comparent à des chroniqueurs. C'est un influenceur lifestyle, mais alors c'est pas un candidat. Un commentateur. Ouais. Un commentateur. Parce qu'il aurait pu citer Villepin, tu vois. Ah bah typiquement le chat qui dit quelqu'un qui dit après Villepin plus stylé que Roussel DSL. Vous savez c'est quoi l'héritage politique de Villepin, les gens? Quand même. C'est genre vraiment. Villepin plus de gauche que Roussel, ça y est, ils se font gaslight. Genre vraiment les gens, vous êtes d'élu sa mère. Genre vous êtes d'élu sa mère. Genre Villepin il est plus à droite que Sarkozy, d'accord? 2 mots, Ziad Bouna. Ziad Bouna, voilà, très bon sujet pour reparler de Villepin par exemple, ouais. Genre tapez ça sur internet. Kiffez. Pour leur faire plaisir. Politique. Alors je suis pas d'accord parce que Fabien Roussel en termes de pur flow, c'est pas ouf, mais il y a un peu quelque chose. Ouais, alors que pour le coup, genre Villepin, et il est vraiment connu pour ça, c'est le vieux beau, c'est le vieux bourgeois un peu qui se croit BG mais qui l'est pas vraiment. Et si vous le trouvez BG, vous avez des daddy issues, c'est tout. Un peu, ouais. Mais ouais. Enfin, et puis de toute façon, il est connu pour être un mec qui se prend pas pour de la merde de Villepin et de faire très attention à son physique, mais du coup, je trouve ça le rend très gaze. Genre, même en termes de stature et tout. Après, oui, un peu. En vrai, il a l'air gay, Villepin, genre sa mère. Hein. Ouais, c'est vraiment ce vieux gay. C'est sûr, je suis désolé. Alors attention, peut-être je projette un peu de mon expérience personnelle, pour moi, c'est ce vieux gay qui est manager de 3 restaurants dans la banlieue de Lille. Mais complètement. C'est ce vieil homosexuel où il a un resto au Marais. Oui, alors, patron, du coup, je pas bon, voilà. de qui je parle. Alors que. Ah oui, pardon, désolé, c'est pas un bourgeois, Villepin, c'est un noble, autant pour moi. C'est vrai en plus. Oui, bah oui. Alors que pourtant, je le dis pas fort, mais ils ont des atomes crochus avec les communistes historiques. Je veux dire, Georges Marchais, c'est comme CNews, eux aussi, ils recrachent la propagande russe du Kremlin sans se poser de questions, comme à l'époque. Et ils étaient racistes, et ils étaient super racistes. Comme CNews aujourd'hui. La propagande russe du Kremlin qui enfin, vas-y. Non mais après oui, genre... Je rappelle que ils me rendent style ces gens, c'est terrible. Non mais en fait c'est horrible, parce que tu vois, genre, ils sont tellement incapables de nommer le racisme que pour eux, le vrai problème de CNews, c'est les ingérences russes. Tu te rends compte? Genre, c'est-à-dire que pour eux, le seul danger vraiment à CNews, le truc principal qui pose problème, c'est soi-disant la propagande russe. Mais je te jure, genre, je les déteste, mais profondément, genre vraiment quand t'as un problème avec CNews et que t'es incapable de prononcer le mot racisme, tu es d'accord avec CNews en fait. Désolé. Hein. Ouais, bah ouais. Ça les aime pas. Ce qui fait que Fabien Roussel plaît à la droite, c'est qu'il vante le travail. Vous l'avez fait il y a 5 minutes. Les Insoumis. Et pas les travailleurs, encore une fois. Vantent très peu le travail de leur côté. Comme Sarkozy, on rappelle. Louis Boyard. Les Insoumis ne vantent pas le travail? Pardon? C'est vrai que ça faudra. Attends, remets une seconde en arrière. De toutes les forces politiques à gauche, en plus, il y en a bien qui sont un peu déter à faire des trucs.
Ce qui fait que Fabien Roussel plaît à la droite, c'est qu'il vante le travail. Vous l'avez fait il y a 5 minutes. Les Insoumis vantent très peu le travail de leur côté. Ça va développer peut-être Peut-être un argument. Louis Boyard, quand il parle de taf, c'est « Vas-y, fais tourner le joint, je vais tirer une taf. » Là-dedans... Fakir. Ouais. Fakir. Il y a des gens qui ont su ce journal, genre... Alors, moi, je sais que un j'étais mec toute de seule à Fakir, l'époque. c'est le journal de François Ruffin, les gens, c'est pour ça qu'il a cet avis-là. J'ai détesté Merci Patron. Genre vraiment, c'était un des films que... Alors, j'ai commencé à me politiser, mais je l'ai haï. Parce que, en fait, le truc, c'est que moi, les gens, genre la famille qui est dans Merci Patron, je les connaissais, c'était des prolos de la campagne, et j'avais vraiment l'impression de voir le petit père François Ruffin, Robin des Bois, qui vient sauver les pauvres. Ah non, mais attends, mais et moi, ça m'avait énervé. C'est mon milieu et je l'avais fait test de Nuit de Bonlieu, de Nuit debout Lyon, pardon, parce que ça m'avait énervé, je m'étais fait engueuler par la cordeau de Nuit debout. Genre, moi, c'est pour le coup, là où il est, précisément, le genre de maison où il est, c'est vraiment mon milieu social. Genre, c'est vraiment là où j'ai grandi. C'est vraiment, genre, mon histoire, l'histoire de ma région, de ma famille. Genre, c'est François Ruffin va au zoo. Oui. Genre, c'est François... En fait, il a tourné son documentaire, là, sur les pauvres du Nord-Pas-de-Calais, comme, genre, France Télé aurait tourné un documentaire en Inde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Sauf qu'en plus, il a fait Crary, oh là là, je suis contre Bernard Arnault. Il en a rien à foutre aujourd'hui de Bernard Arnault. Et ça tu te rappelles que contre Bernard Arnault, sa solution pour être contre Bernard Arnault, c'est de prendre des actions LVMH. Ouais. Le film, c'est ça. Il m'a dit, si vous prenez des actions, vous devenez actionnaire, vous pouvez aller lui parler. Non. Et du coup, en fait, il a dit à des prolos virés, dépensez votre argent dans les actions de votre patron. Et il a fait comme les pires gauchistes là qui pensent que leur légitimité vient du fait qu'ils sont allés en garde à vue, sauf que lui, c'est basé sur le fait qu'il a été espionné. Ah oui, alors que bon, espionner, bref. Tout le monde espionné petite sœur, mais bon, bref. Oui. Et moi, je rappelle de moi un truc qui m'avait le plus choqué sur le côté mépris de classe, c'est une interview qu'il a donnée après le truc, parce que j'avais lu l'interview avant de lire avant de regarder le film, où il disait je veux vraiment que mon film soit populaire, et pour être sûr que les gens populaires le comprennent, j'ai mis des références culturelles comme le Maroilles ou la petite maison dans la prairie. J'étais en mode wesh, nique ta mère. Il a vraiment dit, et ça je suis sûr que c'est mot pour être sûr que les gens populaires le comprennent, j'ai mis le Maroilles et la petite maison dans la prairie. Mais en fait, moi, il me fait trop Je m'en souviens mot pour mot. Il me fait trop penser, tu sais, genre, un peu à ces vieilles bourgeoises qui sont en mode « Ah non, mais moi, j'adore la charité, tu vois, parce que, genre, je peux enfin donner un peu d'argent à ces gens qui sont rien. » Tu sais, genre, qui en fait, ils ont un profond mépris derrière leur bienveillance. Ouais. C'est tellement Ruffin, genre. C'est tellement Ruffin. Genre, le mec, genre, il se pense pas comme nous, genre, vraiment, il est au-dessus dans sa tête. C'est insupportable. Ouais, et vraiment, genre, moi, pour voir des gens qui pourraient tout à fait être mes voisins, mes parents et tout, dans ce docu-là, je l'ai trouvé d'un niveau de mépris. Et je me souviens que la toute première fois que je l'ai vu, je l'avais quand même un peu bien aimé, parce que sur le coup, j'étais en mode « Ah, enfin quelqu'un qui a un regard bienveillant sur ces gens-là. » Et sur le coup, je m'étais fait avoir. Et c'est plus tard, en devant un peu plus aiguisé politiquement, que je me suis dit « Mais attends, mais en fait, il est pas en train de nous mettre en avant, là. Il est en train de nous montrer. » Meuf, viens un jour, on le réacte. En vrai, oui, ça vaudrait le coup. En vrai, on fera ça un de ces jours. Oui. Parce que vraiment, genre, l'endroit où il tourne et tout, on dirait trop la maison de ma grand-mère. Genre, c'est trop grave. Ouais, bah, je capte. C'est pour ça qu'il y a un vrai schisme avec les insoumis. Les symboles sont pas les mêmes. Les communistes, historiquement, les symboles, c'est la faucille et le marteau. Et les filles, ils ont laissé tomber la faucille et les marteaux, ils en ont fait des députés. C'est complètement autre chose. Et alors, il n'y a pas que des dissensions avec... Tu peux être encore plus d'accord avec Pascal Pro, s'il te plaît? Les insoumis, même au sein du Parti communiste, vous avez connu une petite fronde. Je me souviens des militants PCF qui avaient publié une tribune pour vous accuser de trahison parce que vous acceptiez de discuter de la réforme des retraites avec Emmanuel Macron. Trahison, ils sont allés assez loin. Fallait pas exagérer, quoi. Non. Vous avez pas coupé. Non. Ben non. C'est une trahison, genre. Oui. Mais wesh. Mais genre, ce mec était à Fakir, c'est le journal de Ruffin. Il était à la FI pendant combien de temps, genre? Sérieux? Tu te rappelles le truc de Usul, Ruffin, et si c'était lui? Ta gueule. Ça, je me dis que ce serait bien d'y react un jour, en faire des OG trucs de Usul, OG disaster class de Usul, genre. Mais parce que je pense que c'est une disaster class parce que en vrai il avait des insights de la FI, que c'était vraiment le plan de la FI, je pense. À une époque, je pense qu'il a vraiment été envisagé. Et ensuite Mélenchon l'a volontairement envoyé trop tôt pour le cramer. Mais je pense qu'il y a vraiment eu un moment où Mélenchon s'est dit, en vrai, François, le petit là, il y a peut-être un monde. Ouais, mais je pense qu'ensuite il l'a senti. Mais en vrai, le vrai poulain de Mélenchon, tout le monde sait qui c'était. Bah oui. C'était mon député. Avec les oui, il frappe sa femme. Hein. Non plus. Enfin, vous êtes Coco, oui. Mais pas Coco Chanel. Avec tout ça, est-ce que vous allez pouvoir vous présenter en 2027 ? Alors, il faut savoir lire les signes. Il y a des petites possibilités. Par exemple, Fabien Roussel, vous êtes maire de Saint-Amand-les-Eaux, charmante commune des Hauts-de-France.
Et vous n'avez pas vraiment été élu, vous avez eu le poste parce que votre prédécesseur a démissionné, si je me souviens bien. Ça, c'est le coup de bol. Est-ce que ça peut pas être la bonne combine pour 2027 aussi, ça, hein? Vous pourriez remporter la présidentielle si Marine Le Pen est inéligible, si Édouard Philippe perd ses cheveux et ses dents et devient tétraplégique, si Jean-Luc Mélenchon préfère devenir rabbin, on sait jamais, si Jean Lassalle... Oh, la blague! Parce qu'il est antisémite, donc c'est drôle. Mais c'est sa vanne qui est Imagine, antisémite au final. Bah oui, imagine Mélenchon rabbin, lol, impossible, il est trop antisémite. Non mais vraiment, Pire. genre vraiment la team là à Ruffin qui genre c'est dès qu'ils ont compliqué, besoin de casser du sucre sur la FI, et pourtant il y a des trucs où on peut casser du sucre sur la FI, tu vois. Bah oui. Genre vraiment juste se mettre au diapason de CNews. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Genre est-ce que vous pouvez avoir, je sais pas, le début de la moitié du commencement d'une race? Ce serait possible ou pas? Moi j'adorerais que sur les filles en disant bah alors Mélenchon, la France des 5 continents, ça veut jouer le décolonial? Eh oui, ou ce genre de truc, ou d'être en mode sur le local. Tu sais, en plus, ils font crari le terroir. Ils pourraient parler de local, de mairie, de... Si tu veux parler de terroir, François Ruffin est le pire entraîneur des poussins d'Amiens que la Terre ait jamais porté. Le club a perdu 17 fois à la suite quand François Ruffin était entraîneur du club. Oui, mais bon, ils pouvaient pas aller aux manifs... Ils se sont pris 0-17. Bah oui, bah il était pas bon. Ouais, même là, il est nul à chier. Se fait bouffer par un sanglier. Et si le chat mignon du parti animaliste se fait écraser par une voiture, eh bien hop, ça fait un boulevard pour Fabien Roussel. Il faut y croire, accrochez-vous. Rendez-vous en 2027. Bravo Arnaud Demange. Mais en fait, quand t'as passé ton temps à chier à la gueule de la France Insoumise, et qu'ensuite tu chies à la gueule du PCF, et que t'es un mec de Ruffin, du coup il reste qui pour toi? Genre, à part l'extrême droite, de fait. Macron. Alors Fabien Roussel, vous aimez la musique, on l'a dit, vous aimez le rock, hein, notamment Johnny, Pink Floyd. Et bien figurez-vous que 2 stars à la retraite, eh bien, le mec aime le rock, le mec aime le rock et ils savent citer que genre Johnny et Pink Floyd. Alors, pause parce que attention, ça c'est la fin de l'émission, tradition de l'émission. À la fin, il faut venir des imitateurs guests pour faire une chanson française remixée en parodie sur le thème de l'invité. Non, c'est vrai? Ils sont 2. Oh non. Oh ça dure 1 minute. C'est maintenant. Ça va être la minute la plus longue de ma vie. On t'a accepté de revenir aujourd'hui pour vous rendre hommage, pour parler de votre vie. Genre, j'ai l'impression que ça fait déjà 2 siècles entiers qu'on réagit à ça, genre. Ça dure que 25 minutes la vidéo. Vie secrète. Merci d'accueillir Sylvie Vartan et Eddie Mitchell. Wow. Sylvie Vartan et Eddie Mitchell, incroyable. Pas les vrais. Hein. Ah, écoute, ça fait au public. Il n'y a qu'un seul pas. Quand t'es fan du taulier, mais que t'es né là-bas, t'essaies de faire au mieux pour que ça se voit pas. Mais sur tous les podiums, il ne pense qu'à ça. La fin de la journée, Fabien rentre chez lui, harassé d'avoir fait de débats jour et nuit. Il enlève sa chemise pour aller se coucher. Nous avons le dodo fait hurler sa Harley. Roussel, oh rock et Roussel, un tatouage de loup, bien caché sous sa chemise, et un blouse en cuir, planqué dans la remise. Roussel, oh rock et Roussel, fini la politique. Quand il rentre chez lui, débardeur, blouson noir. Sa vraie vie c'est Johnny. Entre 2 rendez-vous, Fabien retient la nuit. À l'arrière d'une moto, il s'envoie du whisky. Communiste le jour et bad boy la nuit. Il met des slips trop courts pour faire crier les filles. Et quand il se rhabille pour plaire aux électeurs, il ne pense qu'à une chose, c'est sa vie de rocker. Ce soir ça recommence, fini les costumes gris. Il pourra redonner ce refrain dans la nuit. Je me baffe dessus. Roussel, oh rock et Roussel. Au-dessus de son lit, un poster de bandit. Et dans un coffre-fort, trois culottes de Sylvie. Roussel, dans son coffre-fort, 3 culottes de Sylvie. De quoi? Elle a fait des blagues. Non, remets les paroles. Sylvie, donc c'est la blonde là. Ouais. Remets encore un peu avant. Roussel, non, un peu avant. De Sylvie. Voilà. Alors, ils ont dit, dans son coffre-fort, 3 culottes de Sylvie. Sylvie, c'est la blonde. Et dans un coffre
fort. Trois culottes de Sylvie. Culotte. Sylvie. Et elle va se frotter lui. Tout le monde veut le pécho. Merci à Cécile. Et le mec, on dirait Justin Bieber période twink, quoi. Tout le monde veut le pécho sur le plateau, c'est trop grave. Oui. Giroud et Yann Stotz, merci pour eux. Fabien Roussel, je vous laisse le mot de la fin. C'est à vous. Couille, couille, c'est ça le mot de la fin, couille. Watch me